Parmi les milliards de races dans l'univers, j'ai choisi de devenir un amorphe, une créature extraterrestre hostile. Parce que cette race peut devenir plus forte en dévorant et en évoluant, atteignant finalement un point où elle peut avaler une planète entière en une seule bouchée. Mais malgré sa puissance, cette race a le taux de connexion en ligne le plus bas de toutes les races. Simplement parce que les amorphes sont extrêmement fragiles à la naissance. Ils ne peuvent tuer un cafard que par des attaques sournoises. En regardant les valeurs qui sont proches de 0 devant mes yeux, je me suis frotté les yeux avec incrédulité, pensant que j'avais du mal voir. Ces statistiques sont pathétiquement basses. Il faudrait une éternité pour devenir un véritable suzerain, mais s'en inquiéter maintenant n'aidera pas. Juste au moment où j'ai fermé la fenêtre d'information, j'ai vécu ma première mue. Après la mue, je me suis senti complètement épuisé. J'avais besoin de reconstituer mon énergie rapidement, donc je ne pouvais que me faufiler dans un entrepôt vide. Parce que si je rampais dehors pour chercher de la nourriture, les autres pourraient facilement m'écraser sous leurs pieds comme un scorpion séché. Alors j'ai activé les hypersensitives uniques aux amorphes, et j'ai rapidement trouvé un conteneur rempli de nourriture. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit protégé par un mot de passe, ce qui compliquait les choses. Alors j'ai directement entré 1234. Dans l'instant suivant, la porte de l'entrepôt s'est ouverte. On dirait que j'ai incroyablement de la chance d'avoir deviné juste. Combien de personnes utiliseraient réellement un tel mot de passe? Juste au moment où j'ai fini de manger un morceau de chocolat, j'ai remarqué un cafard qui passait derrière moi. Alors j'ai saisi le moment où il ne faisait pas attention et j'ai lancé mon combo éclair à 5 coups, le maîtrisant précisément. À ce moment, j'étais curieux de savoir quel serait le goût d'un cafard dans la bouche d'un amorphe. Alors je l'ai avalé d'une bouchée, croustillant et croquant avec une saveur de poulet. Au même moment, une fenêtre d'information est soudainement apparue. Félicitations pour avoir déclenché l'effet prédateur. Extraction réussie des ailes de cafard, choisissez-vous de les appliquer? Je ne m'attendais pas à obtenir des fragments génétiques si rapidement. Vous devez savoir que la probabilité de déclenchement pour cela est très faible. Parce que les fragments génétiques sont le cœur d'un amorphe, ils ne peuvent devenir plus forts qu'en dévorant constamment. Alors j'ai immédiatement appuyé sur le bouton de confirmation. Ensuite, 2 bosses ont fait saillie directement de mon dos, et une paire d'ailes a immédiatement poussé. En regardant cette paire d'ailes grises, j'étais assez satisfait. Après tout, c'était une mesure de sauvetage inestimable. Mais comment prendre son envol m'a déconcerté. Alors je les ai imaginés comme faisant partie de mon corps, utilisant mon cerveau pour contrôler les muscles des ailes. La seconde suivante, j'étais en l'air. Mais voler juste pendant une courte période m'a fait éclater en sueur froide. La consommation d'énergie du vol était beaucoup plus importante que je ne l'avais imaginé. Après m'être refait le plein avec quelques bouchées, j'ai jeté mon dévolu sur les cafards parce qu'ils avaient un bien meilleur goût que ce chocolat cireux. Alors les cafards sont entrés dans leur heure de chasse. Avant que je ne m'en rende compte, j'en avais mangé 20. Mais cette fois, je n'ai pas obtenu de fragments génétiques de cafards. L'exosquelette ne peut être amélioré qu'en gagnant des niveaux. La raison pour laquelle j'ai mangé autant de cafards était d'obtenir leur vitalité tenace. Alors qu'il n'y a toujours personne qui patrouille ici, j'ai besoin d'en manger quelques-uns de plus rapidement. Alors, dans le temps qui a suivi, je me suis complètement transformé en l'ennemi naturel des cafards. Avec la capacité de voler, j'ai rapidement localisé les positions des cafards, effrayant tellement les cafards restants qu'ils s'enfuiraient à ma vue. Mais essayer de se faufiler sous le nez de moi, l'amorphe ultime, n'est pas si facile. Cette fois, j'ai été imprudent et je n'ai pas esquivé l'obstacle, faisant de mon crâne chauve une corne proéminente. Ne pensez pas que se cacher à l'intérieur vous met en sécurité. J'ai directement lancé mon dard caudal vers le cafard. Voyons où tu cours cette fois. Alors que j'avalais le cafard, la fenêtre d'information est apparue à nouveau. Effet prédateur déclenché, obtenu avec succès le fragment de vitalité tenace de cafard. Choisissez-vous de l'appliquer? Alors j'ai choisi sans hésitation. Ensuite, mes muscles et mes os ont grossi rapidement vers l'extérieur, paraissant beaucoup plus forts qu'avant. Au même moment, j'ai entendu des voix humaines venant de l'extérieur de l'entrepôt. En tant qu'amorphe, les humains et moi sommes dans une relation conflictuelle. J'ai besoin de devenir puissant avant que les humains ne me découvrent. Je ne peux donc pas me limiter à cet entrepôt. Alors j'ai rampé à travers le conduit de ventilation dans le pipeline, à travers lequel je pouvais atteindre la cabine expérimentale adjacente. Il y a relativement moins de monde là-bas, et si j'étais découvert, il serait plus facile de s'échapper en détruisant l'équipement à l'intérieur. Juste au moment où je suis monté dans le conduit de ventilation, le ventilateur d'extraction à l'intérieur a soudainement démarré. Mince. Cela complique les choses. Alors je ne pouvais qu'enlever soigneusement l'enveloppe extérieure du ventilateur d'extraction. Si j'endommageais le système de ventilation, l'IA signalerait certainement aux humains, et alors attirer les humains serait problématique. Il est maintenant temps de s'appuyer sur ma capacité de métamorphose. L'oxyde de fer et la poussière de métal d'étain mélangés dans l'air peuvent ralentir légèrement la pale du ventilateur à des points spécifiques. Après que mon cerveau ait traité toutes les données, il m'a dit de sauter maintenant. Alors j'ai concentré toute ma force dans mes ailes et je me suis précipité vers le ventilateur d'extraction avec toute ma force. Avec juste un son digne, j'ai réussi à franchir l'obstacle. C'était vraiment risquer ma vie.
Si j'avais été touché par les pales du ventilateur, j'aurais probablement manqué des membres pour toujours. J'espère que je ne rencontrerai plus de telles choses. Alors que je continuais à ramper, j'ai entendu des voix humaines dans le conduit de ventilation. De leur conversation, j'ai appris des informations sur les expériences. À l'origine, je pensais que ce n'était qu'un vaisseau spatial ordinaire, mais il semble appartenir à une méga-corporation. Les méga-corporations sont des factions humaines prospères autour du système solaire, où les pays ne sont pas gouvernés par des gouvernements, mais par de grandes entreprises. La plupart d'entre eux sont des matérialistes extrêmes. La plupart des races humaines dans le jeu sont neutres, mais les méga-corporations penchent davantage vers l'alliance du mal. Ils capturent les autres pour des expériences. On dirait que je dois être encore plus prudent. Ensuite, j'ai secrètement inspecté le laboratoire, parce que ce qu'il y a à l'intérieur pourrait déterminer mon futur chemin évolutif. S'il s'agit de recherches sur des super soldats de variantes de combat, alors je peux gagner un corps fort et des capacités de combat. Si c'est la race maléfique des elfes de l'espace, je peux gagner de puissantes capacités psychiques. Entre ces deux capacités, je préfère les capacités psychiques, mais ce ne sont que mes spéculations. Au même moment, j'ai entendu un faible cri à l'aide, ce qui m'a déconcerté. Après avoir cherché autour, j'ai finalement trouvé son emplacement. C'était une amibe. Cela m'a frappé comme étant très étrange parce que les amibes sont l'une des bêtes mutantes les plus inutiles. Leur seule capacité est de stocker de l'oxygène. Ensuite, j'ai activé les hypersensitives et j'ai découvert qu'elle était actuellement électrocutée. Serait-ce l'expérience dont parlaient ces deux humains? Alors j'ai appuyé sur le bouton de libération. L'amibe m'a remercié pour mon aide. Ensuite, j'ai entendu des pas humains, alors j'ai immédiatement trouvé un endroit pour me cacher. Alors que la porte de la cabine s'ouvrait lentement, une femme tenant un chat noir entra. Elle semblait très insatisfaite des résultats expérimentaux de l'homme. Quand l'homme apprit qu'on lui retirait son statut de chercheur principal, il fut pris de sueur froide. Si vous pouvez révéler le talent du sujet de test numéro 26, alors la promotion au poste de chercheur en chef serait assurée. Alors la femme décida de lui faire utiliser du Salomé sur le sujet de test. C'est une drogue d'éveil fabriquée par l'Union stellaire. En entendant cela, l'homme fut quelque peu réticent. Mais pour son poste de chercheur principal, il choisit quand même de faire des compromis. Puis il injecta 0,07 mg de Salomé dans l'amibe. Mais la femme sentit que c'était loin d'être suffisant. Alors elle maximisa directement la dose. Alors que la drogue était injectée en continu, l'amibe laissa échapper des gémissements douloureux. Voyant cela, la femme afficha un sourire satisfait. En regardant tout cela de loin, j'ai été effrayé. Une fois l'injection de drogue terminée, l'amibe est passée du rose au gris et son aura est devenue très faible. La femme demanda à l'homme de rester pour enregistrer les données et se tourna pour partir. Soudain, elle leva les yeux vers l'appareil expérimental. Mais il n'y avait rien là. Était-elle trop prudente? Cela m'a effrayé. Cette femme n'est pas aussi simple que je le pensais. La scène a changé et je suis arrivé dans un endroit rempli de tuyaux. Puis j'ai craché une gorgée de venin du vide vers les connexions des tuyaux. Alors que les tuyaux répandent ma toxine dans tout le vaisseau de guerre, ce vaisseau ressemble maintenant à une extension de mon corps. Je peux sentir chaque mouvement de chacun, même leur conversation à voix basse. Le 4e jour de ma transformation, mon nid était terminé. Et dans les jours suivants, j'ai fait la navette entre lui et la cale, mangeant tout en attrapant des cafards et des araignées, tout en recueillant des renseignements importants. J'ai aussi appris quelques informations sur cette femme. Kizaraji, la chef d'équipe de recherche de ce vaisseau, bien que son corps soit fragile, elle est la personne la plus importante ici et aussi une menace pour ma survie. Il y a 2 jours, il y a eu un accident. Un sujet de test s'est échappé. Elle a fabriqué un dispositif de suivi en 2 heures et a réussi à recapturer le sujet de test. Si ce type échappé avait utilisé les conduits de ventilation, alors je serais en danger aussi. L'instant suivant, elle a regardé vers l'ouverture de ventilation parce qu'elle avait de nouveau l'impression d'être surveillée, mais n'a toujours rien vu. Elle ne savait pas que je tremblais déjà de peur. Pour un humain, sa perception est trop aiguë. Pourrait-elle avoir des capacités psychiques? Cela fait référence à ses super pouvoirs bien connus comme la télépathie, le contrôle mental, etc. Les humains acquièrent aussi occasionnellement de telles capacités. Mais quelle est ou non de telles capacités? Il y a toujours des soldats armés qui la gardent en état d'alerte. Comment puis-je m'occuper d'elle? Au même moment, mon niveau a encore augmenté. Cette fois, j'ai gagné un venin paralysant, qui pour une créature faible comme moi est une mesure de survie décente. Parce qu'une seule goutte peut facilement maîtriser un adulte pendant 5 minutes. Mais pour utiliser le venin, j'ai besoin d'une situation en tête-à-tête. Elle a des soldats qui la suivent 24 heures sur 24, ce qui est presque impossible pour moi. Laissez-moi sortir et me détendre pour l'instant. Alors j'ai pris 2 morceaux de chocolat et je suis sorti, puis je suis venu secrètement au laboratoire. Après plusieurs jours de récupération, l'état de l'amibe était bien meilleur. Puis je suis monté sur le panneau de commande et j'ai ouvert une fenêtre pour y émietter de la nourriture, et la nourriture a coulé à travers les tuyaux et a été progressivement absorbée par elle. L'amibe était très heureuse de recevoir de la nourriture. Logiquement parlant, les amibes n'ont pas de capacité spéciale, mais celle-ci est unique.
Je me demande si sa race a changé. Au même moment, je me suis souvenu que Kisaragi tient souvent un chat noir dans ses bras. Elle aime beaucoup ce chat nommé César. Si son chat disparaissait, révélerait-elle sa faiblesse? Bientôt, j'ai suivi le conduit de ventilation où il se trouvait. Je dois dire que le traitement de ce chat est très bon. Il a même sa propre chambre privée. L'entrée du conduit de ventilation donne l'impression qu'il n'y a rien à l'extérieur. Mais mes super sens montrent qu'il a des capteurs laser denses. Même le plus léger contact déclencherait immédiatement l'alarme de l'IA. Mince. Après avoir frappé avec colère sur le sol, le chat noir a entendu le bruit de la collision, alors il s'est directement jeté vers le conduit. Mais heureusement, il y avait encore une grille de fer qui le bloquait. En quelques respirations après qu'il ait touché la grille de fer, des gardes se sont également précipités, mais n'ont rien vu de suspect. Quand ils ont vu que c'était le chat noir, les deux étaient sans voix comme s'ils y étaient déjà habitués. À ce moment, j'ai été effrayé. Si ces deux-là m'avaient découvert, j'en aurais fini. J'ai failli être trahi par ma propre queue. Revenant à mes esprits, j'ai soudain pensé à quelque chose. D'après les réactions de ces personnes, il semble qu'elles ne peuvent rien faire contre ce chat, même le laisser se déchaîner. Si c'est le cas, j'ai un moyen de m'en occuper. La scène est passée au lendemain. J'ai fait un léger bruit à l'ouverture de ventilation, puis je me suis retourné pour partir. Quand le chat noir est allé curieusement enquêter, il a vu un cafard à l'intérieur. Voyant cela, ses yeux se sont illuminés, et il a directement fait tomber la grille de fer. Les soldats ne l'ont pas arrêté quand ils ont vu cela. Ils ne pouvaient qu'attendre qu'il revienne en courant avant de réinstaller l'ouverture de ventilation. Maintenant, j'attends juste que le chat noir tombe dans le piège que j'ai tendu. J'ai placé un cafard à intervalles réguliers dans le pipeline. Tant qu'il suit ce chemin ici, je peux passer à l'action et le garder ici. Quand le chat noir est sorti en rampant de l'ouverture de ventilation, j'ai directement lancé une attaque surprise sur lui. Sous la paralysie de la toxine, le chat noir a rapidement perdu conscience. La scène s'est déplacée de l'autre côté. Kisaragi est venu avec colère au bureau du capitaine. Au moment où le capitaine l'a vu, il a immédiatement senti des ennuis. Quand reverrai-je César? Je ne l'ai pas vu depuis 2 heures. Mon César respecte strictement les heures de repas. Quelque chose a dû se passer. Face à la pression de Kisaragi, le capitaine est resté calme. À moins que ce chat n'ait détourné un navire de sauvetage et ne l'ait utilisé pour s'échapper. Sinon, il doit être quelque part sur le navire, faisant tout un plat pour un putain de chat, étant interrogé par un chef d'équipe alors qu'il est le capitaine. Cela le rendit très en colère. Mais il était impuissant parce qu'elle venait de la noblesse représentant la capitale. Et à ce moment, Kisaragi semblait être devenue folle, exigeant que le capitaine se débarrasse immédiatement des soldats d'avant. Cela lui a fait peur et l'a fait transpirer froidement. Le capitaine a le droit de rendre des jugements sommaires, exercez ce droit maintenant. Son comportement a également stupéfié le chercheur à proximité. Les soldats se sentaient encore plus en colère. Le capitaine ne pouvait donc qu'accepter de tenir le procès après avoir retrouvé le chat. En entendant cela, Kisaragi s'est progressivement calmée, mais elle n'a donné que 2 heures au capitaine. Si vous ne le trouvez toujours pas après 2 heures, vous pouvez oublier d'être capitaine. Après son départ, le capitaine n'a pu que maudire, où ce fichu chapuan s'est-il enfui, et je viens de sourire. Bien sûr, c'est dans mon ventre. Juste après avoir mangé le chat noir, j'ai acquis une compétence spéciale. Instinct sauvage, c'est une constitution que je n'ai jamais vue auparavant. Le trait d'instinct sauvage peut fusionner avec le trait supersensoriel existant. Il a fusionné avec le supersensoriel et a évolué en instinct de prédateur. Cet instinct peut détecter les menaces imminentes grâce aux informations actuelles. J'ai également essayé d'activer cet instinct mais j'ai échoué. Il pourrait s'agir d'un trait passif activé automatiquement. Parce qu'il n'existe aucune menace, il n'a pas été activé. Je devrais étudier cela lentement plus tard. Maintenant, laissez-moi voir ce qu'elle fait. Bientôt, je suis arrivé dans la pièce où elle se trouvait. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Ce type de personne ne montre de l'humanité qu'envers les choses qu'elle chérit. Ensuite, mon deuxième plan a également été mené à bien, attisant la relation entre elle et les gardes. Parce que les gardes avaient une mauvaise relation avec ce chat depuis le début, l'essence pourrait être plus proche de la colère envers la classe. Kisaragi vient des plus hauts échelons de la méga-entreprise, représentant le capital noble. Maintenant qu'ils ont une querelle, les soldats ne la protégeront certainement pas comme avant. Tout le mérite en revient à ce chaton. Au même moment, Kisaragi est venu avec colère au laboratoire, déversant ses émotions sur les sujets de test à l'intérieur. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle a remarqué le sujet de test numéro 26. Elle a montré un sourire effrayant, appuyant continuellement sur le bouton d'alimentation. Ce n'est qu'après l'avoir vue à peine vivante qu'elle est partie satisfaite. C'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Mon ami Amib a tout supporté. Mais ne t'inquiète pas, bientôt je pourrai t'aider à te venger. 2 heures ont passé et Kisaragi a retrouvé le capitaine. Cette fois, elle était très en colère, voulant immédiatement le démettre de ses fonctions de capitaine. Défiez-vous la volonté du capital noble? Je suis le capitaine de ce vaisseau. Surveillez vos paroles. Même le capital noble ne peut tolérer le dépassement d'autorité. J'ai le droit de vous détenir. En entendant cela, Kisaragi a souri avec mépris.
la situation devient de plus en plus intéressante. Il semble qu'il y avait déjà un conflit entre eux avant que je ne commence à regarder. À ce moment, Kisaragi ne pouvait que partir avec colère, juste au moment où elle passait les toilettes. Il lui est arrivé de vouloir entrer et se laver le visage. Et les 2 soldats voulaient également profiter de cette lacune pour utiliser les toilettes. Alors je me suis dépêché de ramper vers l'ouverture de ventilation des toilettes. C'était une occasion rare pour moi. Habituellement, une personne doit rester en garde lorsqu'elle va aux toilettes. Mais à cause de la querelle, cette fois les 2 gardes sont allés ensemble. De plus, il n'y avait aucun dispositif de sécurité dans les toilettes pour interférer avec mes actions. C'était les meilleures conditions pour une embuscade. Quand Kisaragi a baissé la tête pour se laver le visage, j'étais déjà arrivé derrière elle. Avant qu'elle ne s'en aperçoive, je me suis glissé au plafond au-dessus. Soudain, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Alors elle s'est immédiatement retournée pour regarder, mais il était trop tard. Tout en criant d'alarme, Kisaragi a esquivé latéralement pour éviter mon dard empoisonné. Mince, elle a esquivé. Ensuite, j'ai frappé à nouveau avant qu'elle ne puisse atterrir. Alors que la toxine était injectée, Kisaragi s'est immédiatement mis à mousser de la bouche et a perdu la capacité de bouger. À ce moment, j'étais curieux de savoir ce qu'elle ressentait, la peur de voir la créature extraterrestre ou la colère de sa situation actuelle, ou peut-être la peur de la mort, mais tout est fini maintenant. Au même moment, une boîte de dialogue est apparue, les conditions d'évolution ont été remplies. Choisissez-vous d'évoluer? Ai-je même besoin de demander? Bien sûr, je vais évoluer. Alors que j'étais sur le point de sélectionner confirmer, une vision de moi me faisant tirer dessus a traversé mon esprit. Cela m'a fait frissonner de peur. Cette vision était-elle l'instinct de prédateur? Mince. Je dois partir d'ici immédiatement. Juste à ce moment-là, j'ai entendu des pas de l'extérieur. Alors je me suis rapidement accroché au mur pour me cacher. Quand les soldats ont vu Kisaragi, j'ai sauté directement sur son dos, balançant mon dard empoisonné vers son point le plus faible. Après avoir fait cela, j'ai volé directement jusqu'à l'ouverture de ventilation et j'ai installé la grille en fer. Je dois partir car son compagnon va bientôt découvrir cet endroit. Bientôt, je suis retourné à mon nid. Maintenant, je devrais pouvoir évoluer sans que personne ne me dérange. Alors j'ai directement appuyé sur le bouton confirmer. Ce qui a suivi, ce sont d'innombrables minuscules gouttelettes de sueur. En un clin d'œil, elles sont devenues de la taille de gouttes d'eau. En un rien de temps, un liquide visqueux rouge m'a complètement enveloppé. Mon Dieu, cette méthode d'évolution est assez spéciale. Si j'avais des souvenirs de la période fœtale, est-ce que ce serait comme ça? Ce liquide me transforme en un véritable amorphe. Bien que, je veuille vraiment ouvrir les yeux et voir, je ne peux pas bouger pour le moment. Je ne peux qu'attendre la fin de l'évolution. La scène s'est déplacée au lendemain alors que la coquille se tordait. Un amorphe violet-noir a rampé de l'intérieur. J'ai finalement passé la période d'éclosion et j'ai vraiment fait le premier pas. Au même moment, le capitaine a réuni tous les principaux membres car ils ont découvert Kisaragi mort dans les toilettes. S'ils ne peuvent pas trouver la cause, vraisemblablement aucune des personnes présentes n'aura une bonne fin. Juste à ce moment-là, le vice-capitaine a pensé à une solution. Nous sommes maintenant près de la planète C08, et c'est le territoire des pirates de l'espace. Nous accusons les pirates de l'espace de cela, les échelons supérieurs n'auront certainement rien à dire. Les pirates de l'espace sont des voyous qui errent dans l'espace en attaquant et en pillant, également l'un des ennemis mortels de la méga-entreprise. Si nous signalons avoir été attaqués par eux, nous pouvons alors dissimuler la mort de Kisaragi. La scène s'est déplacée. À ce moment, je découvrais mon corps post-évolution. Maintenant, je suis une larve du vide. Je devrais changer de stratégie. Auparavant, je devais éviter le regard humain juste pour survivre. Maintenant que le problème de la survie est résolu, il est temps de considérer l'étape suivante. Alors j'ouvre le panneau des attributs. La position d'évolution a été affichée une fois. L'évolution morphologique est divisée en 6 étapes avec 5 évolutions au total. En commençant par la période initiale d'éclosion, et la période larvaire actuelle. Viennent ensuite la période de pupe, et la période préadulte. Enfin, la période adulte. Après avoir atteint la période adulte, je serai un véritable amorphe. Quand un métamorphe apparaît dans le jeu, tous les secrets sur ses origines sont révélés. D'où ils viennent, ce qu'ils sont, etc. Donc la possibilité pourrait être similaire dans la réalité. Mon identité sera définitivement révélée alors. Mais ce sont des questions pour plus tard. Maintenant, laissez-moi voir quel type j'ai débloqué. Comme prévu, les types d'amélioration physique sont presque tous réalisés. En raison de l'exosquelette renforcé et du trait de sang acide acquis en devenant une larve, le type est similaire aux capacités des autres races, mais légèrement différent. Lorsque les conditions sont remplies, ce type débloque des capacités connexes pour obtenir des bonus synergiques. Mais je trouve le deuxième type très étrange. Je ne pense pas avoir mangé ce type de créature. Aurais-je oublié quelque chose? Bientôt, je me suis souvenu. C'était cette femme nommée Kisaragi. Cela doit être à cause de ses super pouvoirs. Maintenant, je dois la manger pour remplir la barre de progression. Ensuite, j'ai rouvert le conduit de ventilation. Maintenant que mon corps a grandi, le conduit de ventilation semble beaucoup plus étroit. Bientôt, j'ai trouvé son parfum.
Je t'ai trouvé. À ce moment, un homme aux cheveux roux portait des écouteurs en écoutant de la musique. Juste alors, il a senti une odeur étrange. Alors il s'est rapidement levé pour enquêter. Quand il est arrivé dans la pièce, il a été surpris par la scène devant lui. Il y avait en quelque sorte un trou dans le sol, comme si quelque chose l'avait corrodé. Juste au moment où il pensait, il ne savait pas que le danger approchait tranquillement. Juste au moment où il s'est retourné, j'ai lancé un ressort vers son devant, le temps de la chasse. En moins d'un instant, l'homme a été traité par moi. Ensuite, je suis allé directement à la chambre froide et j'ai retiré le tissu blanc. Kisaragi était allongée là. Parce qu'elle venait de la noble capitale, elle est restée intacte même après la mort. Il ne permettrait pas non plus à quiconque de toucher son corps, mais je peux tuer si impitoyablement sans ressentir de culpabilité. Se pourrait-il que j'ai déjà été corrompu lorsque je suis devenu un amorphe? Ou ce type impitoyable et cruel était-il le vrai moi depuis le début? Oublie ça. Y penser ne résoudra aucun problème. Alors j'ai avalé la femme en une seule bouchée. Juste alors, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose dans ma bouche. Je ne sais pas ce qu'est cet appareil ni à quoi il sert. Se pourrait-il qu'elle ait eu une maladie cardiaque? Alors j'ai écrasé le noyau sans hésitation. Ensuite, la fenêtre d'information est apparue. Effet prédateur déclenché. Fragment génétique d'organe mental obtenu. Choisissez-vous d'appliquer l'organe mental? Comme prévu, comme je l'avais deviné, ce type avait des capacités psychiques. Bien que ce soit un organe mental important, il ne semble pas très utile pour moi. Je ne peux pas m'inquiéter de ça maintenant. Laissez-moi d'abord remplir la barre de progression. Juste après que j'ai appuyé sur le bouton de confirmation, de nombreux poils ressemblant à des tentacules ont poussé à l'arrière de mon cou. Il semble que l'instinct de prédateur, une autre fusion de traits qui est devenue utile. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers le garde. Maintenant, c'est l'étape de la croissance, rien ne peut être gaspillé. Quelques instants plus tard, je sens le mouvement des gardes à l'extérieur. Il semble qu'ils changent de quart, ce qui signifie que ce docteur changera également de quart. Quand une autre personne viendra ici, elle remarquera les changements dans la pièce. Alors, quand ils découvriront que c'était l'œuvre d'un monstre, ils me traqueront certainement. Je n'ai pas encore assez de capacité pour engager un combat total avec l'équipage. J'ai besoin de quelque chose pour gagner du temps jusqu'à ce que je devienne plus fort. Juste alors, j'ai remarqué la fumée noire provenant du pont corrodé, avec des produits chimiques de conservation des cadavres à proximité. J'ai soudain pensé à une idée intéressante. Cela pourrait être un bon moyen de traverser la crise et de harceler l'équipage. La scène s'est déplacée de l'autre côté. Un vieil homme cultivait joyeusement la terre. Puis deux hommes en noir sont venus à ses côtés. Ils étaient là pour l'informer de la mort de Kisaragi. Quand l'homme a appris que sa troisième fille était morte, il a ri fort en disant que c'était impossible. Voyant cela, le majordome à proximité transpirait déjà abondamment. Cependant, l'homme en noir a dit à nouveau que c'était vrai. Le dernier signal provenait des environs de ces 08, l'enquête montre qu'il s'agit d'un territoire de pirates de l'espace. Avant que l'homme en noir ne puisse terminer, il a reçu un coup de poing violent. Après sa chute, l'homme a ramassé une hache agricole et l'a abattue sur lui. Une fois cela fait, plusieurs autres hommes en noir sont venus et l'ont emmené. Cette personne était le chef de la famille Yujin, l'une des grandes familles de la région d'Asie de l'Est de la base terrestre. La raison pour laquelle il était si en colère était que le coup de la culture de Kisaragi pouvait acheter un vaisseau de guerre interstellaire. Tous ceux qui sont liés à ce navire. Je veux qu'ils soient tous enterrés avec ma fille. La scène s'est déplacée de l'autre côté lorsque la salle de glace a été découverte en feu, les corps à l'intérieur avaient déjà été brûlés au point d'être méconnaissables. Tout le monde ne savait pas ce qui se passait. Je ne comprends pas comment il pourrait y avoir un incendie alors qu'il est plein de cadavres. Soudain, le chef de l'équipe médicale a pensé à quelque chose et a appelé d'urgence le capitaine pour tenir une réunion d'urgence, car cette affaire n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Lorsque le capitaine a appris que le corps de Kisaragi avait disparu, il a immédiatement éclaté en sueur froide. J'ai vérifié encore et encore. Définitivement, 2 corps manquent, considérant que les produits chimiques dans la morgue pourraient provoquer un incendie, mais cette situation est très rare. Alors le second a déduit qu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel délibéré, mais d'autres pensaient que c'était l'œuvre d'un amorphe. Cependant, le chef de l'équipe d'approvisionnement a réagi très fortement, niant directement son point de vue. À ce moment, le capitaine savait que s'il ne pouvait pas trouver de solution, tout le monde ici devrait supporter la colère de la noblesse, et j'étais dans le conduit de ventilation à observer chacun de leurs mouvements. Il semble que mon plan précédent était parfait, une méthode pour cacher l'identité et dérouter les ennemis. Qui penserait que mélanger des produits chimiques dans la morgue provoquerait un incendie? Et j'ai aussi ajouté ma solution corrosive. Grâce à cela, les choses ont bien été gérées. Mais je ne m'attendais pas à ce que le sujet amorphe soit abordé. Plus important encore, ils veulent contacter ces pirates de l'espace. Le capitaine doit être fou. Cette fois, c'est le chef de l'équipe de gestion des risques qui prend la tête. Je devrais m'occuper de lui plus tard. Il pourrait être de connivence avec des pirates. Les pirates sont des races différentes, je peux donc obtenir différents gènes. Mais les fragments génétiques que j'obtiens du vaisseau de recherche diminueront à cause des attaques.
Je dois voir le niveau du pirate pour prendre la bonne décision. Juste à ce moment-là, j'ai remarqué une autre personne. Il semble être le chef de la gestion des approvisionnements qui vient de nier fermement mon existence. Il ne devrait avoir aucun lien avec cette affaire, mais pourquoi réagirait-il ainsi? Au même moment, l'homme observait attentivement son environnement, puis est entré secrètement dans un entrepôt. Son comportement m'a paru très étrange. Quel secret cache-t-il pour avoir une telle réaction? Quand j'ai utilisé des hypersensibles, je n'ai pas pu pénétrer ce conteneur. Cela m'a rendu encore plus certain qu'il devait cacher quelque chose d'important. J'avais initialement prévu de cibler le chef de l'équipe médicale, mais j'ai changé d'avis. Il est ma prochaine cible. La scène a changé. Le chef de l'équipe d'approvisionnement est venu au bar pour noyer son chagrin parce qu'il croyait les paroles du commerçant sectaire du marché noir et a fait passer en contrebande l'œuf d'une créature extraterrestre. De façon inattendue, le deuxième jour après l'avoir chargé dans le conteneur, l'œuf de la créature a éclos. Il ne l'a révélé à personne, mais si le capitaine le découvrait, il serait mort. À ce moment, il pensait que Kisaragi avait été mangé par cette créature extraterrestre. Il était donc très troublé. Après avoir fini de boire et être retourné en titubant à son quartier, il avait toujours l'impression que quelque chose l'observait. Mais quand il regardait en arrière, il n'y avait rien. Mince, pourrait-il s'agir d'une hallucination? Juste à ce moment-là, il a entendu des bruissements, puis il a vu la moitié du corps du monstre, et son alcool s'est instantanément dégrisé. Il s'est rapidement retourné et a couru. Mince. Bientôt, il a atteint la porte de la cabine, entrant le mot de passe à une vitesse qui a brisé les limites humaines. Après être entré, il a trébuché sur une bouteille de vin d'avant. Au moment où il allait appeler et signaler, des bruissements sont revenus de l'extérieur de la porte, ainsi que le son de la saisie d'un mot de passe. Alors que la porte de la cabine s'ouvrait lentement, une morphe noire-violette est apparue devant lui. À ce moment-là, il tremblait de peur, incapable même de crier. Et j'ai fait un pas en avant et j'ai reniflé, « Frère, tu sens si bon. » Juste après m'être occupé du chef de l'équipe d'approvisionnement, j'ai fouillé sa maison. À en juger par le cadre de vie de ce type, il est vraiment paresseux. Des chaussettes sales presque jetées dans des bols. Le capitaine devrait me remercier de l'avoir aidé à réduire ses effectifs. En regardant ce sol en désordre, même moi, une amorphe, je trouve ça dégoûtant. Après avoir fouillé toute sa chambre, je n'ai toujours pas trouvé son badge de travail. Où ce type a-t-il caché une chose aussi importante? Juste à ce moment-là, j'ai remarqué l'affiche sur le mur. Elle a l'air très sexy, mais peut-être à cause de mon état actuel, je ne ressens rien. Quel discours! Quand j'ai ramassé le dossier sur la table, une carte est tombée. Super. Maintenant, j'ai tout. Il est temps de partir. Mais avant de partir, laissez-moi nettoyer cet endroit. La scène a changé et je suis arrivé au conteneur que je ne pouvais pas sentir auparavant. Insertion du badge de travail plus authentification par empreinte digitale. La lourde porte de la cabine s'est lentement ouverte. Laissez-moi voir ce qui est vraiment caché à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai vu des rangées de congélateurs. Il s'avère que ce type était un contrebandier. Juste à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose à proximité. Un conteneur était déjà endommagé et la créature à l'intérieur s'était échappée. Cela semble être l'œuf dont je suis né. Pas étonnant qu'il y ait une aura familière. Dans le jeu, la position de départ d'une morphe n'est pas sur les vaisseaux spatiaux. Ils viennent d'une ruine mystérieuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le transport, mais il semble qu'après l'éclosion, la morphe originale s'est échappée du conteneur et est morte par manque de reconstitution d'énergie en temps opportun. Ensuite, ma conscience a pris le contrôle de ce corps. Cela explique pourquoi j'ai trouvé les cafards si délicieux. C'était l'instinct de survie du corps. Après avoir pleuré la coquille d'œuf pendant 2 secondes et demie, j'ai tourné mon attention vers les congélateurs à proximité. Il est temps de faire des choses inhumaines. J'ai donc directement attrapé les œufs amorphes restants. Les amorphes qui éclosent en premier mangeront les autres œufs. C'est la loi de la survie amorphe, mais malheureusement, aucun message d'instinct de prédateur n'est apparu. Je dois vraiment remercier les dons de la nature. Ensuite, j'ai regardé les œufs restants. Les parents restants ne peuvent naturellement pas être épargnés non plus. Ensuite, la fenêtre est apparue à nouveau. Cette fois, j'ai acquis une compétence de mimétisme. Honnêtement, j'ai été un peu déçu après avoir dévoré Kisaragi. Ce que j'ai obtenu n'était pas des capacités psychiques, mais un organe psychique inutile. Mais en pensant au chef de l'équipe d'approvisionnement qui m'a fait un cadeau si précieux, il n'y a pas de quoi être déçu. Ces compétences pourraient fournir une aide importante en milieu ou en fin de partie, car je peux imiter les caractéristiques des personnes que j'ai précédemment dévorées. Avec ces capacités, je peux me déplacer plus librement. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps avant de rencontrer les pirates de l'espace. Je dois devenir aussi fort que possible car je ne sais pas à quel point ils sont dangereux. Personne dans l'univers n'entendra les cris dans l'espace. Les pleurs seront complètement enfouis dans l'abîme sombre. La scène s'est déplacée vers la zone d'atterrissage du navire de guerre. À ce moment-là, beaucoup de gens réparaient les avions de chasse. Cependant, ils ne savaient pas non plus clairement pourquoi le capitaine voulait inspecter ces navires de guerre car il n'avait actuellement reçu aucune nouvelle de combat. C'est précisément à cause de cela que leurs spéculations variaient considérablement.
Le plus terrifiant était que des monstres de l'espace étaient entrés dans le navire de guerre, car beaucoup de gens avaient disparu. En entendant la conversation des deux personnes, l'homme à proximité s'est également joint à la conversation. Il avait également entendu parler de la disparition du chef de l'équipe d'approvisionnement, mais l'homme blond ne croyait pas que c'était vrai. Cependant, les deux autres croient toujours ces points de vue. Cela a rendu l'homme blond très en colère, alors il s'est retourné et est parti. La scène se déplace à minuit. Les deux hommes réparent toujours l'avion de chasse. Juste à ce moment-là, l'homme blond dit qu'il va chercher des boissons et se retourne pour partir. Immédiatement après, l'homme aux cheveux noirs entend la voix du chef de l'équipe d'approvisionnement. Puisqu'il est seul, il doit arrêter ce qu'il fait pour aller vérifier. Mais quand il sort, il ne voit rien. Juste à ce moment-là, la voix revient du hangar de maintenance. Quand il s'approche pour regarder à l'intérieur, c'est le noir complet, ce qui le déconcerte. Mais il allume quand même sa lampe de poche et entre. Soudain, une odeur âcre lui frappe le nez. On dirait une odeur de métal en décomposition, mais la voix continue de l'attirer vers l'avant. Soudain, il trébuche sur une vis et tombe. En regardant l'environnement sombre devant lui, il se souvient des nouvelles concernant la disparition du chef d'équipe d'approvisionnement. Serait-ce vraiment un monstre de l'espace? À son insu, la créature extraterrestre est déjà apparue derrière lui. Avant qu'il puisse réagir, la créature extraterrestre lui saisit la tête. Je sens l'odeur de la peur avec un cri provenant du hangar de maintenance. Tout le quai d'atterrissage se tait. Lorsque l'homme blond revient avec des boissons, l'homme aux cheveux noirs est introuvable. Soudain, la voix de l'homme aux cheveux noirs vient de près. Regardez, le hangar de maintenance complètement noir le déconcerte, mais la voix à l'intérieur lui dit de se dépêcher d'entrer et de déplacer des choses. Il ne réfléchit pas beaucoup et entre directement. Cependant, quand il entre, il ne voit personne, seulement une lampe de poche tombée sur le sol. Juste au moment où il s'accroupit pour la ramasser, il sent un liquide épais derrière lui. L'instant suivant, d'innombrables gouttelettes rouges tombent. Quand il lève les yeux, un extraterrestre féroce l'observe depuis le plafond. Avec un cri, la vie de l'homme se termine. Je dois dire que la compétence de mimétisme est très utile. Tout cela grâce aux créatures introduites en contrebande par le chef d'équipe d'approvisionnement, y compris les larves appelées vers rouges. Les vers rouges sont des vers géants du désert qui ne vivent que sur les planètes désertiques et ont la capacité d'imiter la voix d'autres créatures. À cause de cela, ils peuvent chasser même dans des environnements difficiles. Utiliser des larves de vers rouges et obtenir leurs fragments de gènes, c'est comme trouver un trésor pour moi. Mais l'inconvénient est que c'est une version dégradée par rapport à l'original. Je ne peux imiter que la voix de la dernière créature que j'ai dévorée. Il s'appelait Cameron Duncan. Demain soir, je vais l'imiter. Ensuite, j'ouvre à nouveau le conduit de ventilation parce que je veux aller voir cette amibe. L'appeler une amibe semble étrange. À partir de maintenant, je l'appellerai numéro 26. Bientôt, j'arrive au-dessus du laboratoire. Et maintenant, je peux comprendre ce qu'il dit. Je ne savais pas que l'organe psychique pouvait être utilisé de cette façon, me permettant de communiquer avec d'autres créatures par le biais d'ondes cérébrales. Ensuite, je réponds à ces mots. Le numéro 26 dit qu'il a très faim maintenant et qu'il a besoin de nourriture. Comparé à avant, son vocabulaire a beaucoup augmenté. Ensuite, je m'excuse directement, je ne peux pas lui apporter de nourriture pour le moment, parce que le laboratoire a beaucoup de gardes qui surveillent. Si je descends, je pourrais être découvert par eux. Maintenant, même la ventilation au-dessus est dangereuse. Tout ce que je peux faire, c'est te parler comme ça. En entendant mon explication, le numéro 26 montre également de la compréhension. Ensuite, il me dit de faire attention et je me tourne pour partir. Pour l'instant, on ne peut qu'espérer qu'il tienne bon. Si je peux évoluer vers le stade de la pupe, peut-être que je peux le sauver. Mais le problème est que les conditions d'évolution de la pupe sont assez difficiles. Je dois dévorer 2 espèces intelligentes, et chaque espèce nécessite 10 individus. Ce vaisseau n'a que des humains, donc l'évolution de la pupe est impossible. Bien qu'il y ait des pirates, je n'en sais pas grand-chose non plus. Juste à ce moment-là, j'entends la voix du second capitaine. Il semble communiquer avec une personne mystérieuse. Soudain, il semble sentir un soupçon de surveillance, mais c'est comme s'il n'y avait rien, ce qui le rend méfiant. Après avoir écouté sa conversation, je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un renard aussi rusé. Il veut renverser le capitaine, alors il a encouragé le capitaine à coopérer avec les pirates. Mais d'après l'appel téléphonique, il semble qu'il ait d'autres plans. Je dois attendre et voir si c'est bénéfique ou nuisible pour moi. La scène passe de l'autre côté. Lorsque le capitaine apprend que quelqu'un d'autre a été victime, il est très en colère. Jusqu'à présent, 8 personnes sont mortes sur le vaisseau, et j'ai été présent à chacune de leurs réunions. En ce moment, je suis dans le conduit de ventilation au-dessus en train de les regarder et de rire secrètement. Ils ne se sont jamais attendus à ce que le coupable soit juste ici. Juste à ce moment-là, le second capitaine soulève une question. Parce qu'il y a beaucoup de caméras dans la cabine du vaisseau, les humains ne pourraient pas cacher autant de choses. Il n'y a donc qu'une seule possibilité, une créature spatiale inconnue est apparue sur le vaisseau. De plus, le conteneur du chef d'équipe d'approvisionnement était vide. Il est donc encore plus certain parce qu'ils n'ont jamais fouillé les conduits de ventilation du début à la fin.
Peut-être qu'il se cache là-haut et nous observe. Mince. Ce type nommé Arnold. J'aurais dû l'éliminer plus tôt. Après avoir entendu ces mots, le capitaine pense aussi que c'est logique. Alors il lui assigne immédiatement 8 hommes. Ensuite, je pars directement d'ici, il semble que cette bataille soit inévitable. Avec la personnalité d'Arnold, il placera certainement la sécurité dans les conduits. Maintenant, les conduits sont également sous leur surveillance. Même si je quitte mon nid, je n'ai nulle part où aller. Le hall a des caméras. Les conduits ne peuvent pas être utilisés. Le moment est venu de prendre une décision importante. Allons nous battre. Même sans membres, je vais mordre à travers la gorge de l'ennemi. Parce que je suis un puissant guerrier prédateur du vide. Cette fois, je ne me retiens pas et j'active directement les hypersensibles maximum, analysant la structure du vaisseau de guerre. Même les positions et les mouvements de l'ennemi. Si j'imagine ce vaisseau naviguant dans l'espace profond comme un être vivant, alors en ce moment, je suis comme un parasite qui a infecté son cerveau parce que je sais tout ce qui se passe sur le vaisseau. Le capitaine et les autres chefs d'équipe sont réunis dans la salle de commandement. Arnold devrait également être là pour commander. J'ai également découvert les mouvements de soldats armés. Comme prévu, ils divisent le personnel pour entrer depuis 2 endroits. Le plan général est déterminé. Je vais ajuster les détails en fonction des armes et des actions de l'ennemi. Maintenant, voyons qui sont vraiment les petites agneaux proies. En ce moment, l'équipe de recherche est divisée en 2 groupes, un groupe de 3. Leurs actions sont toutes organisées par la salle de commandement. Texte. Arnold est très surpris par l'apparition de créatures extraterrestres, car assassiner Kizaragi était à l'origine sa mission. Mais il craint davantage que des variables n'affectent son plan, il doit donc tuer le monstre. À l'heure actuelle, les 3 membres de l'équipe arrivent à une bifurcation. Juste à ce moment-là, la radio de A3 présente des anomalies. Arnold lui dit de s'arrêter et de la réparer avant de continuer. Pendant ce temps, l'officier des communications découvre que la caméra de A3 ne bouge pas. Mais après l'appel du commandant, elle revient à la normale. Pendant que les 2 autres de l'équipe B, B2 et B3, se préparent à se rencontrer. Mais juste au moment où les 2 se rencontrent avec succès, B2 pousse un cri. Arnold sait que le monstre est apparu. En un instant, B2 perd le contact avec la salle de commandement. Les choses se passent trop vite pour que la salle de contrôle obtienne des informations utiles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Arnold réalise, il semble que nous l'ayons tous sous-estimé. Un soldat portant une armure renforcée moyenne a été éliminé d'un seul coup. C'est un monstre beaucoup plus agile que je ne l'imaginais. Alors Arnold donne directement un ordre de tuer. Peu importe qui entend un son, tirez immédiatement. Ensuite, l'officier des communications dit à B3 d'aller rejoindre B1, car être seul facilite les embuscades du monstre. Mais juste au moment où B1 et B3 se rencontrent, B1 dit qu'il entend des bruissements, il sent clairement quelque chose s'approcher. Mais bientôt il relâche sa garde car il entend la voix de B3. En entendant cela, Arnold pousse un soupir de soulagement. Ceci est la salle de contrôle. B1 et B3 font un rapport après s'être connectés. Soudain, un cri fort brise le silence actuel. B1 découvre que le corps de B3 a été envahi par la créature extraterrestre. Alors Arnold saisit immédiatement le communicateur pour contacter B1. Veuillez expliquer la situation en détail immédiatement. Cependant, le résultat est que rien ne peut être vu. Cela le fait jurer directement. Mince. Il ne comprend pas comment ils sont si proches, mais ne peuvent rien voir. C'est très déraisonnable. Il se souvient soigneusement que ni B1 ni B3 ne sont apparus dans la caméra, à moins qu'il n'ait délibérément évité de filmer le monstre. L'instant d'après, il pense soudainement à quelque chose. Alors il reprend le casque pour demander à B1. Cette fois, le capitaine exige qu'il indique votre nom et votre grade. Mais B1 ne répond pas, alors j'arrête de faire semblant. Je détruis immédiatement la caméra. Quand ils voient la main du monstre détruire la caméra, ils sont stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que B1 soit éliminé juste sous leur nez. Et j'ai d'abord pris soin de l'équipe B, et grâce aux longueurs d'onde, j'ai obtenu des indices des conversations avec le numéro 26, en utilisant l'interférence de longueur d'onde pour perturber les communications ennemies comme une action tactique. Parce que la longueur d'onde que j'émets a perturbé l'équipement de B3 à l'arrière, donc l'un d'eux a dû quitter l'équipe pour réparer son équipement. J'ai utilisé le nouveau trait de fusion neurotoxine pour le neutraliser. Ensuite, je l'ai dévoré. Ensuite, il ne reste que l'équipe A. Maintenant, laissez-moi voir où ils sont. À l'heure actuelle, ils sont dans un état d'alerte élevé comme prévu. À cause de l'équipe B, ils ne savent rien de moi, alors ils ont été pris au dépourvu. Mais l'équipe A m'a entendu imiter des voix humaines, ils seront donc très vigilants. Peut-être que cette fois je devrais utiliser leur intelligence. Il y a une bifurcation de vent dans la direction de l'équipe A. Ils passeront par ici bientôt et je décide de leur tendre une embuscade ici. Parfois, en savoir trop est en fait nuisible. Quelques instants plus tard, les membres de l'équipe A atteignent la bifurcation, et la salle de commandement leur dit de tirer immédiatement en entendant les voix des autres. Bien sûr, un appel arrive du couloir. En entendant cela, les 3 n'hésitent pas et appuient directement sur la gâchette. Ensuite, les hommes voient enfin la silhouette du monstre, alors 2 s'avancent pour vérifier tout en laissant un derrière pour garder. À leur insu, je suis déjà venu derrière les 3 par la ventilation. À l'heure actuelle, les 3 sentent un froid dans le dos, mais quand ils se retournent,
il ne voit rien. Cependant, je suis déjà venu devant une personne et l'ai prise en otage. Alors il dit immédiatement aux deux autres d'ouvrir le feu. Après des demandes répétées, les deux finissent par appuyer sur la gâchette, et je ne peux que me retourner et fuir. Bien que cette arme laser ne soit pas très puissante, elle a quand même égratigné ma peau. Ensuite, j'utilise le coin pour me débarrasser des deux. En regardant le numéro 3 sur le point d'être en état de choc sans pouvoir l'aider, le numéro 1 est très en colère. Maudit monstre, quand je t'attraperai, je t'arracherai les membres. Pendant ce temps, les deux ont remarqué le sang du monstre sur le sol. Ils n'ont jamais vu de sang avec des propriétés corrosives aussi fortes. Alors que les deux avancent, ils arrivent à un tuyau inférieur. Alors A1 demande une injection de médicaments améliorant les performances. Avec l'injection de la solution, la force de A1 augmente plusieurs fois. Il jure qu'il tuera définitivement le monstre de ses propres mains. Bientôt, les deux découvrent une énorme ouverture. En voyant cela, ils devinent que le monstre s'est échappé dans le couloir. Ensuite, ils signalent la situation à la salle de commandement. À leur insu, ce n'est que ma tactique de diversion. Quand les deux ne font pas attention, je lance un assaut direct, bravant les tirs, éliminant un. L'autre, voyant cela, tire également sur moi de toutes ses forces. Mais j'utilise l'autre personne directement comme bouclier humain. En même temps, je sors mon dard caudal. Mais il est repoussé par son coup de poing. En voyant ce poing à courte portée, je choisis immédiatement d'esquiver sur le côté. Heureusement, ma vitesse est suffisamment rapide pour éviter les dégâts. Alors je choisis les 36 stratagèmes. La retraite est la meilleure politique. Voyant le monstre s'échapper sous ses yeux, A est très en colère. Et je suis aussi le tuyau jusqu'à un endroit sûr. Ils sont plus forts que je ne l'imaginais. Je pourrais avoir besoin d'ajuster ma stratégie. Je ne peux plus utiliser de petites astuces pour les tromper. Je dois penser à une autre façon. Bientôt, j'en pense à un. Comment ai-je pu l'oublier? À l'heure actuelle, A3 est allongé dans le tuyau à peine vivant. Après l'avoir observé une fois, je charge directement sur lui. À l'heure actuelle, un fort gaz acide émane de ma bouche. A3 est terrifié en voyant mon apparence. Je n'hésite pas et mets directement fin à sa vie parce que je veux l'utiliser ici pour attendre une proie. Ceci est la salle de contrôle. A3 a été attaqué par le monstre. Texte. Répété. Un 3 a été attaqué par le monstre. Un 1 finit par retourner à la position du 3, pour le voir couvert de sang. Alors il pose son pistolet laser pour soigner un 3. Mais soudain, un dard de queue perce directement sa poitrine. C'est alors seulement qu'il réalise qu'il a été piégé. Il ne s'attendait pas à ce qu'une créature extraterrestre ait une intelligence aussi élevée. Maintenant, il est trop tard pour s'échapper. Je rampe directement hors de l'armure. Mon plan soigneusement élaboré n'était pas vain. Tu sens meilleur que les autres proies. Je vais définitivement te savourer lentement. En voyant cette scène, les gens dans la salle de commandement sont terrifiés. Ils réalisent que ces gens ne peuvent pas nuire à la créature extraterrestre. Après avoir dévoré le dernier soldat, je réfléchis aux prochaines contre-mesures. Après avoir reçu mon avertissement, ils attaqueront de toute leur force. Je sais que ce vaisseau manque de dispositifs d'amélioration. Mais le problème, c'est l'équipement qu'ils ont. S'ils ont apporté des lanceurs à plasma, je serais en grand danger. L'équipement à plasma est une arme à haute énergie pour le combat de flotte, principalement utilisée pour détruire les navires de guerre et les chars. Mais ils sont gros et lourds. Une personne ne peut pas les porter. Bien qu'il existe des versions légères, elles sont ridiculement chères. Donc le meilleur, ce sont les lanceurs à plasma de poids moyen. J'ai vu l'armurerie de ce vaisseau. S'ils ont de l'équipement est discutable. Et en ce moment, je vois beaucoup de soldats se diriger vers l'endroit où j'étais plus tôt. Ils devraient se préparer à m'encercler. Mais pour moi, c'est une opportunité parce que je peux faire le contraire. Pendant que l'ennemi regarde au mauvais endroit, j'attaque directement leur quartier général. Plus important encore, je dois dévorer cet Arnold, il est une énorme menace pour moi. Bientôt, j'atteins le dessus de la salle de commandement. En ce moment, ils se disputent vivement au sujet de l'incident de l'escouade. Et je me réjouis qu'ils n'aient pas dépensé d'argent pour améliorer l'équipement, sinon, je serais en difficulté. Juste à ce moment-là, Arnold demande au capitaine d'utiliser des lanceurs à plasma. Mais avant que le capitaine ne puisse refuser, d'autres chefs d'équipe s'y opposent. Parce qu'utiliser de telles choses dans la cabine du navire équivaut à creuser sa propre tombe. Maintenant, je sais qu'ils en ont vraiment. En voyant le chaos en bas, c'est une bonne occasion pour moi d'agir. Bien que je veuille vraiment éliminer Arnold, sa position est trop éloignée pour moi. Je dois choisir une cible différente. Bientôt, je trouve le premier malchanceux. La personne qui a torturé le numéro 26 avec des drogues ce jour-là, j'ai décidé que la cible c'est toi. Ensuite, je perce la grille de fer. La gueule abyssale se jette directement sur ce chercheur. L'heure du repas est arrivée. Avec ma morsure, le chercheur meurt horriblement devant tout le monde. Ensuite, je tourne mon regard vers plusieurs personnes à proximité. En un clin d'œil, j'en élimine 2. Les personnes restantes se précipitent pour s'échapper, et l'officier des communications appelle les escouades à revenir pour du soutien. Mais l'instant d'après, il meurt soudainement. Juste à ce moment-là, plusieurs balles touchent mon corps. Cela me déconcerte. Ce type ne s'est en fait pas enfui. Son arme de poing ne peut pas du tout me blesser. A-t-il une arme cachée?
Juste au moment où je suis sur le point d'agir, une image de moi en train d'être abattu mort me traverse l'esprit. Cela me fait peur et me fait être un bon garçon. Il cache également un pistolet à plasma. Si touché à la tête ou à la poitrine, c'est la mort instantanée. Même une égratignure serait fatale, putain. Cela signifie qu'il est lié à la famille Jean. Voyant le monstre hésiter à agir, Arnold sait que le monstre a vu qu'il cache encore des armes. Quand il sort le pistolet, les autres sont tous choqués. Comment peut-il avoir quelque chose d'aussi ridiculement cher? En ce moment, il n'arrête pas de me féliciter parce qu'il pense que mon style de fonctionnement ressemble beaucoup à celui de ses professeurs. Ensuite, il appuie directement sur la détente, mais en termes de vitesse, j'ai toujours l'avantage. De la situation actuelle, c'est la plus grande crise depuis ma naissance dans la soute, mais le vainqueur final sera certainement moi. Pendant ce temps, le laser pénètre directement dans le panneau de commande et arrive sur moi. Ce type est étrange, alors j'active l'hypersensibilité du vide. Son rythme cardiaque est très stable. Comme prévu, la peur précédente n'était qu'un acte. Il m'a peut-être analysé dans une certaine mesure, devinant que j'ai une sorte de radar biologique. Je sens une odeur de chasseur similaire sur lui. L'odeur d'un prédateur expérimenté. En voyant le laser qui me frôle, je frissonne de peur. Heureusement, c'est la salle de contrôle. Il y a beaucoup de panneaux de commande pour moi pour esquiver les dégâts. Voyant la créature extraterrestre devant lui se précipiter, il est très en colère contre ce putain de rat. En ce moment, j'active les hypersensitives du vide et j'entends sa conversation. Comme prévu, il ne fait que gagner du temps, agissant comme s'il voulait me tuer, mais ce n'est qu'une illusion. Il gagne du temps tout en protégeant le capitaine et les chefs d'équipe. C'est son plan avant que les soldats ne viennent m'attraper. Juste à ce moment-là, j'ai remarqué l'extincteur en dessous. Cela pourrait m'être d'une grande aide. Alors je retire directement la goupille de sécurité, pulvérisant de la poudre sur sa ligne de mire, tout en l'interférant. Je tiens l'extincteur et regarde autour de moi. Tout le monde ne peut plus voir que d'autres silhouettes. Voyant cela, il dit immédiatement aux autres d'évacuer d'ici. Je dois dire que son perspicacité est plutôt bonne. Mais ce jugement est erroné. Ensuite, j'utilise les voix des personnes dévorées pour interférer avec plusieurs personnes. Quand ils entendent qu'Arnold est mort, ils paniquent tous. Parce qu'ils ne savent pas si c'est vrai ou faux. Le blond devant, sous une tension mentale extrême, ne peut plus porter de jugement. Alors il tire directement sur une source sonore, et ce tir touche Arnold exactement, le faisant instantanément perdre sa capacité de combat. C'est une bonne occasion pour moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il puisse encore lever son arme à nouveau. Voyant le laser égratigner ma peau, mon cœur atteint une tension extrême. Voyant cela, je me retourne immédiatement et je m'éloigne. Alors, une paire d'ailes pousse directement de mon dos. Personne ne s'attendait à ce que je revienne à la seconde suivante. En un instant, Arnold perd son élan. La blonde voyant la silhouette devant elle pense que c'est Arnold. Mais quand il voit clairement, il découvre que c'est la créature extraterrestre. Cela lui fait tellement peur qu'il est incapable de bouger, mais étrangement, la créature extraterrestre ne le tue pas. Je n'hésite pas et cours directement dans le conduit de ventilation, car mon instinct me dit de ne pas rester une seule seconde. Puis, après 2 heures et demie de convalescence, mes blessures sont toutes guéries. Le capitaine restant n'est plus une menace, il est également temps d'étendre mon nid. Mais j'ai du mal à choisir l'emplacement. Premièrement, la cafétéria. Après tout, manger est essentiel à la survie. Ensuite, l'armurerie où se trouve le lanceur à plasma. C'est une arme qui peut me tuer, donc je dois m'en occuper immédiatement. Ensuite, le laboratoire, car le laboratoire contient beaucoup d'échantillons génétiques et de spécimens. Tant que j'ai des fragments de gènes, je peux évoluer vers le stade de la nymphe. Je dois donc me préparer aux pirates ou à d'autres ennemis potentiels. J'ai décidé de construire mon nid dans la cafétéria et le laboratoire. Quant au lanceur ionique, je vais juste aller le voler. La raison pour laquelle je m'inquiète des armes à plasma est que les mots d'Arnold continuent de me déranger. Je ne sais pas ce que fait la personne derrière lui, mais il pourrait être avec les pirates ou pourrait être mélangé parmi eux. Rien n'est plus terrifiant qu'un ennemi d'identité inconnue. Je dois collecter le plus d'informations possible. À ce moment-là, j'entends la voix du numéro 26. On dirait qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Serait-ce parce que personne n'est venu faire des expériences aujourd'hui? En y réfléchissant, ils ne peuvent probablement pas faire d'expérience dans cette situation. Tout le monde a peur et se cache dans sa propre chambre. Alors, devrais-je être plus audacieux en sortant? Alors je m'expose directement devant l'alarme. Pendant ce temps, de l'autre côté, lorsque l'escouade armée se précipite au laboratoire, presque tout le monde à l'intérieur est anéanti. Seul un chercheur vivant dans un tube survit. Parce qu'il a une certaine immunité aux toxines, il a donc survécu par chance. Ensuite, l'homme suggère que le capitaine peut se rendre aux pirates de l'espace. Mais le capitaine est très résistant. Il ne répond pas et part en colère. En ce moment, le capitaine sait clairement qu'après la mort de tant de chefs d'équipe, il n'a plus la capacité de combattre les pirates. Une évasion immédiate est son seul choix. À ce moment-là, 2 soldats découvrent un pistolet laser différent. Alors le capitaine le prend, en regardant l'affichage des munitions au-dessus. Avec 60% d'énergie restante, il pense que cela peut durer longtemps. Mais il ne remarque pas que le dispositif d'énergie est déjà endommagé.
En ce moment, j'attends dans le tuyau pendant une bonne demi-heure, personne ne vient toujours. Il semble que je n'ai plus besoin d'être prudent. Alors je casse directement la grille de fer. Cela fait un moment que je n'ai pas vu le numéro 26. En regardant la couleur de sa peau, il a l'air en bonne santé, mais en restant ici comme ça, il va mourir de faim. Dois-je le sortir? La caractéristique de l'amibe est qu'elle n'est pas difficile en matière de nourriture et qu'elle est immunisée contre les toxines. Donc, le garder dans le nid ou l'emmener avec moi, c'est bien. Alors je lui demande s'il veut sortir avec moi. En entendant cela, le numéro 26 est très heureux. Il veut depuis longtemps quitter cet endroit infernal. Alors je lui dis de s'écarter un peu. J'accélère et utilise mon front pour casser directement le réservoir en verre. Juste comme ça, l'amibe s'échappe finalement de sa cage. Après être sorti, le numéro 26e remercie à plusieurs reprises. Après avoir fait cela, je le mets de côté parce que j'ai encore des affaires sérieuses à faire. Ensuite, une grande quantité de mucus vert sort de ma bouche. Avec mon balancement continu, le mucus se répand instantanément dans tout le laboratoire en voyant le mucus vert dense. Je suis très satisfait que le premier nid soit terminé. Ensuite, j'attrape le parasite à proximité. Après avoir construit le nid, je dois reconstituer mon énergie. Et le numéro 26 mange aussi joyeusement de la nourriture. À ce moment-là, j'entends des pas devant la porte. Pourquoi ces gens ne viennent-ils que maintenant? À en juger par les pas, l'un est un soldat, l'autre pourrait être un chercheur. Pour moi, ce sont tous les deux de la nourriture livrée à ma porte. Lorsque les deux ouvrent la porte du laboratoire, ils sont surpris par la scène devant eux. Un mucus vert dense se répand dans toute la pièce comme des vaisseaux sanguins. Le soldat sait que c'est l'œuvre de la créature extraterrestre, alors il tire immédiatement derrière lui. Mais c'est inutile pour moi. Je mets fin à sa vie d'un seul coup. Voyant le soldat mourir horriblement, le chercheur à proximité est effrayé et faible dans les genoux. Alors je saisis sa tête. Mais soudain, j'entends le numéro 26 émettre un son de colère. Il s'avère que cette personne semblait également participer aux expériences du numéro 26. Il est en colère parce que la personne qui l'a torturé est juste devant lui. Alors je le laisse au numéro 26 pour qu'il s'en occupe. Le numéro 26 se transforme directement en une goutte de mucus, enveloppant instantanément la tête de l'homme. Il ne faudra pas longtemps avant que sa tête ne soit dissoute. Et en ce moment, je mange des gènes. L'instant suivant, une boîte de dialogue apparaît, il semble que des fragments de gènes ont été extraits. Des types extractibles existent. Voulez-vous sélectionner l'application? Je viens de dévorer plus de 500 échantillons, mais je n'ai obtenu que 3 traits. Alors, dois-je déverrouiller les types immédiatement? Ou dois-je choisir une application directe? Après tout, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je sélectionne immédiatement le bouton de confirmation. La seconde suivante, les muscles de mon dos grossissent, et les muscles des jambes deviennent également beaucoup plus épais. Pendant que le numéro 26 à proximité me regarde grandir. Cela le rend très envieux, et en même temps très curieux. Alors je lui ai expliqué, c'est comme passer d'un enfant à un adulte, mais il ne semble pas comprendre le sens. Il semble qu'il ait encore beaucoup à apprendre. Peu importe cela, alors j'examine attentivement mon corps. J'ai l'impression d'être passé d'un léopard à un rhinocéros. Non seulement ma taille a augmenté, mais mes bras et mes jambes sont également recouverts d'une armure biologique dure. Et en ce moment, je suis également curieux de savoir quel bonus d'attributs j'ai gagné. Ensuite, j'ouvre le panneau d'attributs, la récupération naturelle, les tentacules, l'organe de contamination, la récupération naturelle fusionne avec une vitalité puissante pour former une régénération. Tout est bon. La seule déception est ce type psychique. Bien que les types de gènes que je peux dévorer soient illimités, l'expérience nécessaire pour acquérir de nouveaux types doublera. Par exemple, si j'obtiens d'abord l'amélioration hypersensible au vide, l'expérience requise pour les améliorations physiques augmentera de 10 à 20%. Bien que ce soit plus facile dans les jeux, la réalité est pleine d'innombrables dangers. Je reporterai le type psychique au prochain déverrouillage. Testons d'abord le nouveau talent. L'instant suivant, un tentacule en forme de scie émerge de ma paume. Ensuite, je teste sa puissance, le tentacule perce facilement le pilier de pierre. Après l'amélioration physique, sa puissance a considérablement augmenté. Ensuite, il y a l'organe de contamination. Avec mon contrôle, d'innombrables fumées vert foncé émergent du mucus. Ce sont des spores acides qui peuvent corroder les voies respiratoires ou la peau de l'ennemi. Je suis très satisfait de cette compétence. Avec cette capacité, on peut transformer tout le vaisseau en une forteresse. Maintenant, il est temps d'aller à la prochaine destination. Pendant ce temps, le numéro 26 saute sur mon épaule. Je veux savoir quelle réaction l'équipage aura quand il me verra maintenant. Vont-ils crier fort ou se précipiter vers les capsules de sauvetage? Comme c'est excitant, la scène change. En ce moment, il y a un groupe de personnes qui fuient désespérément. Quand ils s'échappent dans la capsule de sauvetage, à cause de la peur, ils oublient même de baisser la porte de la cabine, puis un autre homme l'ouvre d'un coup de pied, tirant immédiatement sur le levier de commande. Mais tout cela est trop tard. Après l'amélioration physique, j'ouvre facilement la porte de fer. En ce moment, les personnes à l'intérieur sont comme des agneaux attendant d'être abattus. Bien que ces scènes soient cruelles et sanglantes. Pour les créatures extraterrestres,
c'est monnaie courante. Alors que des marques de sang apparaissent une par une sur les fenêtres, le vaisseau spatial retrouve bientôt sa tranquillité. Le seul chercheur chanceux se sent étrange car il sent que la pièce devient soudainement silencieuse. Juste à ce moment-là, il entend des pas. Étrangement, on dirait des pieds nus. Puis il pense à quelque chose, c'est cette créature extraterrestre. Pendant ce temps, j'ouvre directement la porte de sa cabine, puis je le remets au numéro 26. Parce que la première chose qu'il a vue, c'est ce type le torturer. Le temps passe rapidement 2h30, alors je lui demande ce que ça fait d'avoir une grande vengeance. Mais il ne semble pas comprendre ce que je dis, pense juste que c'est bon au goût. Il semble que le numéro 26 n'ait pas d'émotion supérieure comme la vengeance. Peut-être qu'il n'a pas encore appris, ou qu'il n'a actuellement pas la capacité de penser à ces choses. Logiquement, il n'a aucune valeur, mais les chercheurs s'y intéressaient beaucoup. Pourrait-il évoluer en un démon marin? Les démons marins ne vivent que sur les planètes océaniques. Comme les amibes à bulles, elles mesurent plus de 25 mètres de long. Je soupçonne fortement que le numéro 26 est lié à eux. Bien que dans le jeu, ce ne soit mentionné qu'en passant, qui sait si la réalité a changé. Le numéro 26 plein saute sur mon épaule. Et je me prépare également pour la prochaine étape du plan, Anneau votre faucheuse est arrivée. J'entends soudain un bruit d'explosion. Sans deviner, je sais que ce sont les pirates de l'espace qui arrivent. Cependant, je me suis préparé au cours des 2 derniers jours, connaissant chacun de leurs mouvements. En ce moment, ils font un atterrissage forcé sur le vaisseau spatial. Le logo sur le vaisseau spatial confirme qu'il s'agit bien de pirates de l'espace. Pendant ce temps, un laser apparaît sur le mur. Ils ouvrent rapidement un passage sur le navire. À leur insu, au moment où ils mettent le pied sur le vaisseau spatial, ils ont déjà un pied dans la tombe. Après avoir détruit la coque, ils se dirigent directement vers la salle de contrôle. D'après leur niveau de coordination, ils sont très professionnels. Mais sont-ils intelligents ou stupides? Toute personne normale se rendrait immédiatement compte que quelque chose ne va pas avec le vaisseau spatial, mais ils sont aveuglés par la cupidité, ne ressentant aucune peur de ces choses. Juste au moment où ils entrent, ils sont choqués par la scène qui se déroule devant eux. La cabine du navire est recouverte de tiges vertes denses, de sorte que plusieurs personnes le signalent rapidement à leur chef. La cabine du navire ressemble à des plantes, toutes des tiges vertes. En entendant cela, le pirate de l'espace est très en colère, vous vous moquez de moi? Le temps remonte à 2h30. Les pirates de l'espace viennent de piller un navire de guerre, et leur credo est de ne laisser aucun homme en vie. Prenez toutes les femmes et tous les trésors. En ce moment, l'homme qui coopère avec eux est très en colère parce qu'il pense que les pirates de l'espace ne tiennent pas leur parole. En entendant cela, le pirate de l'espace le traite directement d'idiot. Ce sont les personnes les plus indignes de confiance, qui poignardent dans le dos son opération de base. Après s'être occupé de l'homme, le chef des pirates de l'espace dit de l'amener. Bientôt, une fille à l'air très timide apparaît devant tout le monde. Il s'avère qu'elle a contacté Arnold par le biais de connexions concernant une transaction commerciale, mais n'a pas pu le contacter au cours des 2 derniers jours. Bien que le pirate de l'espace soit en colère, il demande toujours qui est leur capitaine. Apprenant qu'il s'agit de la famille Samuel, il trouve cela très suspect. De plus, traiter avec cette femme de la famille Jean est évidemment un piège. Parce qu'il sent que l'atmosphère au sein de la méga-entreprise a été étrange ces derniers temps. Il semble que la position de leader de la famille Eugène soit contestée. Bien que leur activité principale soit le développement de vaisseaux spatiaux interstellaires, ils effectuent également des modifications génétiques en coulisses. En ce moment, le pirate de l'espace se demande s'il doit remettre les restes de cette femme à la famille Eugène. Vraisemblablement, il serait heureux de faire un échange. Il sent l'argent. Ensuite, le pirate de l'espace ordonne immédiatement de piller ce vaisseau spatial car c'est leur territoire. Quand la femme se retourne, elle montre une expression différente. Juste au moment où le pirate de l'espace entend le rapport de ses subordonnés, il décide immédiatement d'y aller lui-même parce qu'il ne croit pas qu'il y ait des plantes dans l'espace. En regardant la tête de lion poilu, appelons le chien lion. En ce moment, je regarde chacun de leurs mouvements. Cet insecte peut sécréter des phéromones de son corps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi une personne biochimique, leur cœur est fait mécaniquement. Les gènes globaux de ce pirate sont bons. Il semble que mes conditions d'évolution soient réglées. Juste à ce moment-là, je remarque une personne étrange. Pourquoi cette personne a-t-elle l'air si ordinaire? C'est comme si la tête de cette personne contenait un ordinateur fonctionnant trop parfaitement. Quand les choses sont anormales, il doit y avoir quelque chose de louche. Je dois faire attention à elle. Ensuite, je dis au numéro 26 de rester ici, et son départ n'aidera de toute façon pas. Je pointe vers le lanceur de plasma à proximité. Tu as juste besoin de m'aider à le surveiller. Après avoir assigné la tâche, je me retourne et je m'en vais. C'est la seule occasion où la vigilance des ennemis est réduite. Ils sont très gourmands. Vraisemblablement, ils essaieront de protéger le navire de recherche et le vaisseau mère. Ils pourraient donc se diviser en équipes d'assaut et de défense, et ma chasse est sur le point de commencer. Quand je traverse l'écoutille, tous les capteurs à l'intérieur ont été détruits par des pirates. Ils n'ont jamais pensé qu'ils deviendraient ceux qui se feraient voler. Bientôt, j'atteins le dessus du réacteur nucléaire. Être ici n'est pas loin de la salle de contrôle. Il y a 2 robots qui gardent ici.
Une fois attaqués, ils avertiront le système d'IA central. Comment puis-je les dépasser sans être découvert? Mais avant cela, laissez-moi d'abord aller manger quelque chose. Je connais les positions de tout le monde sur le vaisseau. J'ai donc trouvé leur point le plus faible, où il n'y a qu'un seul humain et une seule personne insecte. Je vais les éliminer ici. J'ai donc lancé un assaut de flanc direct. Lorsque l'humain sent le danger, il ne peut plus penser. La situation soudaine a laissé la personne insecte désemparée. Quand il est revenu à ses sens, il a immédiatement voulu signaler la situation. Mais la seconde suivante, il a été contrôlé par mon tentacule de lame de scie. Avant qu'il ne puisse réagir, sa main était déjà sur le sol. J'ai entendu dire que les personnes insectes ont une peau très dure, alors je voulais tester ma compétence de tête de fer pour voir ce qui était le plus fort. De façon inattendue, sous la main d'un morphe, il était comme du poulet croustillant. En un clin d'œil, je l'ai démantelé. Comme je m'y attendais, manger des espèces de PNJ ne peut pas satisfaire les conditions d'évolution. Ensuite, j'ai ramassé le communicateur qui est tombé sur le sol et j'ai communiqué avec eux en utilisant l'identité de la personne insecte. Après avoir reçu une réponse, ils se sont finalement détendus. Après avoir fait tout cela, j'ai ouvert une autre porte, puis je suis arrivé au centre de la pièce. Parce qu'ici, je pouvais éviter d'alerter l'IA. Sous la corrosion de mon sang acide, le noyau du vaisseau est rapidement apparu devant moi. Si je le détruisais directement, il découvrirait sûrement cet endroit rapidement. Mais je pourrais affaiblir l'intensité du venin pour le laisser se corroder lentement. Pendant ce temps, de l'autre côté, lorsque Liondog et son équipage sont arrivés à la salle de contrôle, ils ont été choqués par les images à l'intérieur. Parce qu'ils ont vu que les survivants à l'intérieur semblaient être devenus fous. Et il y avait des plantes étranges partout, mais aucun signe de personne. Il a senti que c'était comme un vaisseau fantôme. Il a donc demandé à ses subordonnés de continuer à chercher des indices pertinents. Bientôt, ils ont vu un monstre extraterrestre terrifiant dans les images. Liondog savait que c'était une créature très dangereuse, car elle avait une grande intelligence. Mais cela lui a également donné l'occasion de contacter la famille Ugin. Puis il a fait venir la fille. Mais la fille était déjà stupéfaite en voyant la scène à l'intérieur. Après un moment, elle a finalement réagi. Et Liondog voulait également comprendre leur plan de contact précédent. Puis a appris qu'avant-hier aurait dû être leur jour de rencontre. Liondog y a réfléchi, bien qu'il ne sache pas ce qu'était cette créature. Mais puisqu'il pouvait venir ici en silence, cela signifiait que le monstre ne connaissait pas leur opération. Il a donc immédiatement ordonné de traquer cette créature extraterrestre. Juste à ce moment-là, le subordonné Coxcon a apporté de mauvaises nouvelles. Le moteur du navire de guerre semblait avoir des problèmes. En entendant cela, Liondog était très en colère. « Putain de rat, je vais certainement te mettre en pièces. » Puis Liondog a rappelé la fille. « Viens piloter le navire de guerre. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Liondog a demandé à ses subordonnés de la traîner jusqu'au cockpit. Ils ne savaient pas que leur conversation était clairement entendue par moi. À ce moment, j'ai ri. Il a l'air très en colère. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a encore des survivants sur ce vaisseau, mais je le sais clairement. Mais je ne les épargne pas par miséricorde, mais parce que les méga-corporations méprisent les pirates de l'espace, il y aura donc certainement une bataille entre eux. Et les survivants et les pirates se battent férocement. Je dois bien utiliser cela. Actuellement, il y a 3 pirates et une femme qui fait semblant d'être normale. Bien que ce soit ma chance d'attaquer, j'ai un mauvais pressentiment. Mon instinct me dit que cette femme est dangereuse. Pourrait-elle être la personne mentionnée par Arnold, le monstre doté de diverses capacités? Je veux savoir ce qui a fait dire à Arnold que nous sommes similaires. Elle ressemble à un humain génétiquement modifié. Mais étant donné qu'elle est une noble d'une méga-corporation, peut-être que ses gènes ont déjà été modifiés. Si elle a été modifiée à un degré comparable à celui des joueurs, même si j'évoluais au stade larvaire, il serait difficile de la vaincre. En voyant un adversaire aussi puissant, j'ai à la fois peur et excitation. Après que Liondog ait appris mon existence, il a voulu m'éliminer parce que j'ai détruit le vaisseau spatial qu'il pillait. À ce moment, ses subordonnés étaient tous intimidés par son aura et n'osaient pas parler. Pendant ce temps, l'homme à la crête a appelé le chef parce que son instrument a détecté une présence humaine, et il se cachait dans cette pièce scellée. Liondog leur a donc immédiatement demandé de procéder au dynamitage. Ensuite, l'expert en démolition a tracé une ligne sur la porte. Une fois terminé, l'homme à la crête a ouvert l'écoutille d'un coup de pied. Il ne savait pas qu'un laser de 1000 degrés l'attendait. L'autre pirate voyant cela s'est rapidement mis à couvert, mais Liondog a directement activé le rythme de chasse et a chargé. En quelques mouvements seulement, il a abattu tout le monde à l'intérieur. Seul le docteur caché dans le coin est resté, juste au moment où Liondog était sur le point de l'achever. Il a rapidement révélé des informations. Et Liondog voulait également savoir où se cachait leur capitaine. Puis il a appris du médecin que le capitaine s'était échappé dans une capsule de sauvetage. Cela a laissé Liondog sans voix. La seule personne qui connaissait l'endroit où se trouvait le cadavre était sur un vaisseau de sauvetage. Mais bientôt, il a de nouveau tourné son attention vers le docteur. Vous êtes un docteur, ce qui signifie que vous savez où se trouve le cadavre de cette femme, n'est-ce pas? Et il savait aussi de qui le pirate parlait. Il a donc décrit honnêtement la situation d'être mangé par la créature extraterrestre. À ce moment-là,
Liondog était très en colère. Comment l'ombre de ce monstre est-elle partout? Il a ensuite directement donné l'ordre, 6 personnes en groupe pour rechercher des indices sur le monstre. Puis il a de nouveau tourné son attention vers le docteur, car son équipe était à court d'un docteur. En entendant cela, le docteur n'était pas disposé, mais il connaissait les conséquences du refus, et je connaissais clairement leurs actions. Mais malheureusement, cette performance s'est terminée plus vite que je ne l'imaginais. Mais avec un mutant Liondog à l'intérieur, c'était peut-être prévu. Il semble qu'il ait bien entraîné ses soldats. Ils agissent comme une armée régulière. Et maintenant, c'est à mon tour d'apparaître. Mais juste à ce moment-là, le numéro 26 est arrivé en rebondissant. Il se comportait comme un enfant voulant aider son père. Mais j'y ai pensé, il devrait en effet sortir et acquérir de l'expérience. Alors je l'ai mis sur mon épaule. Tant que je m'occupe des plus problématiques, le reste peut lui être laissé pour s'entraîner. À ce moment, une escouade de soldats était déjà arrivée devant la porte. Ils étaient curieux de savoir quel genre de monstre pouvait créer des choses aussi denses. Après l'enquête de leurs experts en démolition, ils doivent utiliser un découpeur laser pour percer la porte. En entendant cela, un homme à proximité était très en colère et a immédiatement coupé une section de vigne, et le mucus à l'intérieur a éclaboussé directement le visage d'une autre blonde. La blonde était très en colère à ce sujet. Il ne savait pas qu'il allait faire face à un désastre. Juste à ce moment-là, l'homme a remarqué que son couteau se corrodait rapidement. En un instant, il a fondu comme une glace. La blonde à proximité a également senti son visage brûler. Mais avant qu'il ne puisse réagir, tout son corps a instantanément fondu. Pendant ce temps, l'homme a entendu des pas venant de loin. Mais tout cela était trop tard. J'ai directement transpercé l'homme avec mes griffes. Les quelques personnes à proximité voyant cela ont rapidement appuyé sur la gâchette, et leurs balles étaient comme des chatouilles pour moi. J'ai fait jaillir des tentacules de lame de scie et j'en ai directement éliminé 2. J'ai laissé la personne insecte restante pour le numéro 26. J'ai vu le numéro 26 s'enrouler rapidement autour de sa tête. Voyant que c'était sûr, je me suis senti soulagé. Pendant ce temps, j'ai entendu des voix qui appelaient à proximité. Il semble que j'ai raté un gars. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai avalé sa tête en une seule bouchée. Et le communicateur transmettait toujours des voix d'enquête, car il ne savait pas ce qui s'était passé. Alors j'ai imité à nouveau la voix de cette personne. Après avoir obtenu une réponse, l'autre côté a juré parce que ce genre de choses n'est pas une blague. En regardant le communicateur devant moi, j'ai décidé de le garder d'abord, pour l'utiliser pour détourner l'attention des pirates. À ce moment, j'ai découvert que ce cyborg devant moi avait encore un rythme cardiaque. Se pourrait-il qu'il soit un bio-androïde de l'Union Stellaire? L'Union Stellaire remplace les corps humains faibles par des machines, ils imposent donc aussi leurs croyances aux autres espèces. Peu importe si les autres sont consentants, tant que vous êtes pris par eux, ils vous modifieront de force. Les méga-entreprises et l'Union Stellaire ressemblent plus à des monstres que moi. Puis j'ai pris une bouchée, son corps était à moitié machine avec un fort goût de cuivre. Ensuite, la fenêtre d'information est apparue à nouveau. J'ai rempli la moitié des conditions nécessaires pour le stade de la pupe. C'est vraiment une surprise inattendue. Il y a 12 pirates cyborgs sur ce vaisseau, si je les dévore tous. Je peux immédiatement évoluer vers la prochaine étape, maintenant je devrais aller trouver la prochaine équipe. Les pirates de l'espace pourraient être une catastrophe spatiale pour les autres, mais pour moi, ils sont comme un cadeau de la nature. Quand j'ai trouvé une autre équipe, l'homme de pierre devant a directement tiré des pistolets laser sur moi, et je suis apparu instantanément devant lui. Alors tu es un homme de pierre. Laisse-moi voir à quel point ta tête est dure. En peu de temps, tout le monde était à terre, même 3 cyborgs ont été directement fondus. En regardant les membres au sol, j'ai senti que c'était bien dommage. Juste pour être sûr, j'ai quand même décidé de prendre une bouchée. Peut-être que je pourrais extraire des fragments de gènes. Mais alors que je mordais, il n'y avait que des vis et rien d'autre. En effet, il ne faut pas être un joueur. Si ce n'est pas quelqu'un que j'ai tué, la possibilité de déclencher l'instinct de prédateur est très faible. Alors juste au moment où le numéro 26 allait tuer le pirate, j'ai directement sorti mon dard de queue. Cela a dérouté le numéro 26, il a pensé que j'avais trop faim. Après avoir appris la raison, le numéro 26 a été très favorable à mon approche. Je me sens mal de faire ça au numéro 26, mais je n'ai pas le choix. Juste à ce moment-là, le communicateur de l'homme a reçu un appel. Alors j'ai signalé la position actuelle, mais de façon inattendue, ma voix était toujours celle de l'homme précédent. Cela a immédiatement alerté l'autre côté. Merde. J'ai failli me dénoncer. Après mon tour de bluff, j'ai à peine pu l'expliquer. Il semble qu'ils aient une forte discipline. Je dois rapidement m'occuper de ce chien-lion. Et à ce moment, le chien-lion avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il avait une expérience militaire, il était extrêmement strict sur les rapports. Les gens ordinaires ne seraient pas si désinvoltes avec lui. Son instinct sauvage lui a dit que l'autre partie mentait. Alors il a immédiatement demandé à tout le monde de se diriger vers le laboratoire pour enquêter. Il a senti qu'il était arrivé quelque chose aux personnes là-bas. Ensuite, Liondog a demandé au médecin de l'emmener à la capsule de sauvetage. Il voulait y fabriquer une bombe à retardement parce qu'il voulait faire exploser tout le vaisseau spatial.
bien que les membres d'équipage du navire périraient également. Mais pour éliminer le monstre qu'il détestait, tout cela en valait la peine. Il était à l'origine quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, il voulait se renseigner sur les faiblesses des créatures extraterrestres. Quand Lion Dog a appris qu'il n'avait pas de faiblesse, il s'est senti incrédule. D'après l'apparence du médecin, il ne semblait pas non plus mentir, ce qui signifiait que le médecin avait plus peur du monstre que lui. Après un moment de réflexion, Lion Dog a décidé de changer de plan. Il doit rassembler tout le monde. Cela m'a fait admirer sa perspicacité. Seule une personne comme celle-ci est qualifiée pour être mon adversaire. Pendant ce temps, les pirates qui ont reçu le message se sont immédiatement rassemblés et ont convergé vers le laboratoire. Cette fois, je vais utiliser de nouvelles compétences pour les attaquer. Ensuite, j'ai connecté l'organe psychique avec les dérivés sur le mur. C'est une autre utilisation de l'organe de contamination. Mécanisme de ruche. Je peux utiliser l'organe psychique pour contrôler ces branches. Maintenant, ces branches couvrent tout le vaisseau mère, et ces personnes équivalent à être dans mon estomac. Juste à ce moment-là, les pirates ont senti que quelque chose n'allait pas. Quand ils l'ont découvert, j'avais déjà activé les spores paralysantes. Tant qu'ils en inhalent même un peu, ils ne peuvent devenir que des agneaux à abattre. En peu de temps, j'ai éliminé un lot de pirates. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que cette compétence soit aussi utile. C'est juste qu'à ce moment, je me sens étourdi. Consommant autant d'énergie à la fois, j'ai soudainement faim. Il est maintenant temps de nourrir. Transition de scène, après avoir dévoré plus de 10 personnes, j'ai rouvert le panneau d'attributs. Jusqu'à présent, j'ai dévoré 8 cyborgs. J'en ai donc besoin de 2 autres pour terminer la progression. 5 autres personnes se sont échappées, mais ce que je trouve étrange, c'est pourquoi elles ont couru vers la salle d'entraînement. Il y avait tant d'endroits où ils pouvaient aller, mais ils sont allés là à la place. Serait-ce pour un meilleur combat? Parce que la salle d'entraînement est plus spacieuse que les autres pièces. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que les astronautes précédents avaient eu la même idée. Cet endroit est déjà devenu ma salle à manger. En ce moment, je peux sentir à travers la porte leurs phéromones et leur respiration. J'ose dire qu'ils seront très choqués de voir cette pièce. Ensuite, j'ai demandé au numéro 26 d'attendre et de se cacher derrière moi, car ma chasse est sur le point de commencer. Quand je me suis précipité dans la pièce, Lion Dog attendait déjà là, et les quelques personnes dans la salle de commandement regardaient tout cela. À ce moment, la fille essayait toujours de contrôler ce porte-avions. Voyant le chef se battre, les 2 subordonnés devenaient impatients. La fille leur a expliqué les principes du navire, mais ces petits bonshommes n'ont rien compris du tout et se sont rapidement tournés pour partir. L'instant d'après, l'expression de la femme a changé. « Arnold, tu as très bien fait. » À ce moment, elle a découvert que la créature extraterrestre était douée pour utiliser la fumée pour se cacher. Mais son œil du côté opposé pouvait facilement tout voir à travers. Et elle a découvert que le monstre aimait manger des gènes, alors elle a déduit que le monstre avait peut-être éveillé une sorte de talent. Serait-ce un monstre qui absorbe les gènes et évolue? Cela signifie qu'il est comme moi. Elle était donc certaine que Lion Dog ne pouvait pas gagner contre le monstre, parce que Lion Dog avait toujours été sous son contrôle. Voyant une proie aussi intéressante, la femme était très excitée. Maintenant, les pirates ne lui étaient plus d'aucune utilité. Elle prévoyait donc aussi d'arrêter de se cacher, comparé au fait d'être appelée Gène Blanc par la famille Jean. Elle préférait que les autres l'appellent sorcière spirale. De l'autre côté, au moment où Lion Dog m'a vu, il a directement lancé une attaque, un bras mécanique se balançant directement vers ma tête. Pendant ce temps, j'ai balancé mes griffes vers son abdomen, et sa réaction a été rapide. Cela m'a obligé à reprendre de la distance. Quand je ne faisais pas attention, Lion Dog a lancé une impulsion électronique vers ma queue. Le courant électrique a instantanément recouvert tout mon corps, mais il allait être déçu. Après tout, je ne suis pas l'un de ces produits électroniques. Juste à ce moment-là, Lion Dog a lentement parlé. Donc, vous n'êtes pas une nouvelle arme créée par l'Union spatiale. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? En entendant cela, j'ai aussi été stupéfait. Puis il a soulevé son col. J'ai vu le bouton rouge sur son cou. Il s'avère qu'il a connecté l'interrupteur de la bombe à son cœur. S'il meurt, alors la bombe nucléaire sur le navire sera déclenchée par lui. D'ici là, tout le monde sur le navire mourra. La réaction physique du médecin m'a dit qu'il ne mentait pas. Il semble chérir beaucoup sa propre vie. Il a une grande intelligence, un corps transcendant et de l'arrogance. Rien ne peut réduire sa volonté de survivre. Puis il a directement appuyé sur le bouton, activant la forme la plus forte, la forme de rythme de chasse. Instantanément une armure biologique dure a recouvert sa peau. À ce moment, j'ai senti l'aura dégager de son corps. Cela m'a fait sentir le danger. D'après son apparence, il a des gènes de grimpeur. En raison de leur coquille dure, ils sont aussi appelés dragons de roche. La force et la vitesse de Lion Dog ont toutes deux été améliorées. En un instant, il a bondi au-dessus de moi. J'ai directement balancé mon chanteur de queue, mais de façon inattendue, je n'ai pas pu percer sa défense du tout. Puis le poing de la taille d'un sac de sable de Lion Dog a atterri sur mon crâne. À ce moment, il était aussi perplexe. Un coup de poing aussi lourd n'a en fait pas brisé le monstre. Profitant de cet écart, je me suis rapidement éloigné de lui.
Sans ma tête dure, je serais déjà mort. Je veux savoir pourquoi il a mentionné la bombe. C'est son but, il veut donc jouer de sales tours. Puis Liondog a tendu la main d'un air moqueur. Vos attaques sont inutiles. En regardant son corps couvert d'une armure, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux viser. À moins que ce ne soit des armes à plasma, rien d'autre ne peut le pénétrer. Tant que je peux poignarder n'importe quelle partie de son corps, je gagne. Mais il semble savoir ce que je fais. Chaque fois que je balance des aiguillons venimeux, il les attrape. Mais ma queue n'est pas la seule partie dangereuse de moi. Je peux libérer du venin de mes dents et de mes ongles. Si je peux briser son armure et l'attaquer, je gagne. Puis j'ai sorti la lame supersonique, peut-être que je peux lancer une attaque sournoise quand il est faible. Après tout, les mutants ont tous une faiblesse fatale. C'est une très mauvaise endurance. La soute est l'endroit où j'ai fait connaissance avec ce monde. Il n'y a pas d'endroit plus approprié pour gagner du temps que là. Et Liondog a rapidement suivi. Son élan était grandiose, effrayant les cafards cachés en dessous pour fuir frénétiquement. Je n'ai pas non plus été poli et je les ai transformés en brochettes. Après tout, même les moustiques sont de la viande quand ils sont petits. Une bouchée fraîche et juteuse, vraiment digne de protéines à haute énergie. Face à Liondog dans sa rage, je n'avais aucune chance de gagner. Bien que les mutants soient agiles et forts, ils consomment également de l'énergie rapidement. C'est pourquoi il doit s'arrêter pour se reposer de temps en temps. Si je continue à le mettre en colère et à lui faire utiliser son énergie, alors il sera certainement obligé de se reposer pendant un certain temps. Maintenant, je n'ai qu'un seul choix et c'est d'attendre. Et à ce moment-là, Liondog était comme un fou, détruisant frénétiquement des conteneurs, tandis que je me cachais dans l'ombre en observant secrètement. Mais maintenant, il y a une autre question importante, c'est qu'il a deux cœurs. Et je ne sais pas de quel côté il a installé l'interrupteur de la bombe nucléaire. Généralement, les cœurs des mutants sont du côté gauche, il est donc très probable qu'il y ait connecté le détonateur. Cependant, il est très intelligent. Je ne peux pas être sûr où il serait placé. Juste au moment où je pensais, Liondog a découvert ma silhouette. Son poing en forme de marteau a brisé le conteneur en morceaux avec un seul coup de poing. Mais essayer de m'attraper est encore un vœu pieux. Après tout, c'est mon terrain d'origine. Me voyant disparaître de vue, Liondog ne pouvait que rager impuissant. Et à ce moment, il s'est arrêté sur place pendant plus de 10 secondes. Il a dû réduire ses propres faiblesses pendant le processus d'amélioration. Normalement, il devrait être immobile maintenant, mais à part sa vitesse, rien d'autre n'a changé. Mais il semble qu'il ne puisse pas complètement échapper au temps de repos. Mais pour moi, c'est une bonne occasion rare. Texte. Pendant ce temps, le chien lion sentit également un mouvement derrière lui. Il ramassa immédiatement plusieurs morceaux de sol, puis les lança en arrière. Malheureusement, il remarqua. Alors j'ai dû changer de direction. Au moment où j'ai atterri, j'ai foncé vers lui. Et le chien lion semblait avoir déjà prédit mon mouvement. Quand je me suis approché de lui, son poing a de nouveau atterri sur mon crâne. Il ne savait pas que tout cela était un défaut délibéré que j'ai montré, parce que je voulais échanger une blessure contre une mise à mort. Puis j'ai directement sorti la lame supersonique cachée dans l'ombre, et j'ai ouvert une blessure à son articulation. Quand le chien lion réalisa qu'il était tombé dans un piège, il était déjà trop tard. Instantanément, du venin a coulé à travers mes dents dans son corps. Ressentant la douleur, le chien lion me lança au loin, ce satané insecte a osé me mordre. Pendant ce temps, le chien lion sentit quelque chose d'étrange dans son corps, parce qu'il trouva que son poing semblait incapable d'exercer sa force. En un rien de temps, tout son corps commença à trembler. Même ses jambes n'avaient pas la force de le soutenir. Le voyant tomber, je me suis immédiatement précipité. Bien que l'effet de paralysie ne soit pas aussi efficace que sur les humains, la toxine aurait dû se répandre maintenant. Et le chien lion autrefois arrogant était maintenant sous mon pied. Puis j'ai directement ouvert l'armure sur sa poitrine, parce que je dois désactiver le détonateur dans son corps. Et la situation était comme je l'avais prévu, il a connecté le détonateur au deuxième cœur sur le côté droit. Quand il est frappé avec force, le compte à rebours commence. Il savait que si cette chose se brisait, il mourrait aussi. Il semble que ce type me déteste jusqu'à la moelle. Mais pour moi, le démantèlement ne prend que du temps. Devrais-je essayer l'échantillon de gènes mutants ensuite? Juste à ce moment-là, j'ai entendu la voix du numéro 26. Cela m'a fait me sentir étrange. Ne lui ai-je pas dit de trouver un endroit sûr pour se cacher? Il s'avère qu'il est venu me dire qu'il y a des problèmes. En entendant cela, j'ai immédiatement arrêté ce que je faisais. L'instant d'après, un souvenir est soudainement apparu dans mon esprit. C'était la scène où le numéro 26 et moi étions coupés en deux par une certaine force. Cela m'a directement effrayé dans un état second pendant 2 secondes et demie. Reprenant mes esprits, j'ai immédiatement bougé vers la direction du numéro 26, puis je l'ai emporté. Et juste au moment où je suis parti, dans le souffle suivant, une puissante entaille d'énergie a atterri là où j'étais juste. Après cela, des pas de femmes sont venus. D'après ma réaction, elles savaient que j'avais des capacités de précognition. Donc c'est elle. J'avais prévu de m'occuper d'elle en dernier, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne ici personnellement. Pendant ce temps, j'ai remarqué qu'elle avait une lame brillante dans sa main, vraisemblablement ses gènes mélangés à de l'acier galar et aux gènes d'un autre organisme avancé. Non seulement cela,
Je sens qu'elle avait plus de 10 gènes différents sur son corps. Dans mon état actuel, je ne pourrais jamais la vaincre. Il semble que tout mon corps m'avertit de ne pas affronter ce monstre. Merde, je dois reculer. À ce moment-là, la femme s'approcha lentement du côté du chien-lion, puis enfonça la lame dans sa main directement dans sa poitrine, parce qu'elle ne voulait pas que le chien-lion meure si facilement. À ce moment, j'étais aussi nerveux à l'extrême. Face à un ennemi, je ne sais pas combien de fois plus fort que moi, que dois-je faire? Si je l'attaque maintenant, ce serait un suicide. La seule chose que je puisse faire est de l'observer secrètement pour recueillir des informations. Puis j'ai découvert que ses yeux semblent être des yeux d'observateur spatial, ou des yeux avec d'autres capacités. Puis elle m'a appelé, tu me ressembles beaucoup, donc je peux t'épargner la vie, mais la condition préalable est que tu me serves. Je comprends enfin pourquoi elle ne bouge pas, parce qu'elle veut que je sois son animal de compagnie. À ce moment, la pièce était inhabituellement calme, parce que je savais qu'elle ne mentait pas et n'avait aucune raison de mentir. La lame sur son poignet et des griffes d'acier de galard, même ma carapace dure ne pouvait pas me protéger. Bien qu'elle n'ait montré que cela, je sais qu'elle a beaucoup d'autres armes qu'elle pourrait utiliser pour me tuer. Maintenant, lui obéir est mon choix le plus raisonnable. Me voyant baisser les mains, les lèvres de la femme se sont légèrement courbées. Elle a vu mon choix. Très bien. Vous avez pris la décision la plus correcte. Bien que, je me sois soumis extérieurement, elle ne pouvait certainement pas deviner mes vraies pensées. La raison pour laquelle je suis tellement fasciné par ce personnage maladroit et inutile dans le jeu est simple, à cause de la liberté de choix, il peut infiniment dévorer, évoluer et devenir plus fort. Et je n'ai qu'un seul choix, vouloir que je me soumette à elle est absolument impossible. Pendant ce temps, j'ai baissé la tête et suis lentement venu devant la femme. Elle était très satisfaite de cela. Et ce que je devais faire, c'était la faire baisser sa garde. Juste au moment où elle voulait tendre la main et me caresser, elle a soudainement senti quelque chose d'anormal. Mais quand elle a réagi, il était déjà trop tard. Le dérivé que j'ai coupé a éclaboussé une grande quantité de venin. Au moment où elle a perdu la vision, je me suis immédiatement retourné et me suis enfui. La femme était très en colère contre ce camarade rusé. Est-ce votre vrai choix? Mais cela la rendait encore plus excitée. Puisque tu veux jouer, alors je vais te laisser jouer à ton cœur joie. L'instant d'après, plusieurs entailles de flammes ont directement attaqué ma position. Le malheureux chien-lion a été pris dans le feu croisé. Je sais qu'elle pourrait toujours être capable de vaincre les ennemis, mais je veux lui donner une leçon. Je veux qu'elle sache que la bataille ne dépend pas entièrement de la force. Après un moment, le chien-lion est sorti des ruines en rampant. Il était très en colère à ce moment parce qu'il ne s'attendait pas à ce que la fille se cache si profondément. En tant que roi, il n'accepte pas de telles choses, donc il veut choisir la vengeance. Pendant ce temps, le numéro 26 a remarqué que ma jambe était blessée, mais je n'avais pas le choix. Si j'hésitais une seconde, peut-être que ce type rattraperait. Je ne pouvais que dire au numéro 26 de ne pas s'inquiéter. Les yeux de cette femme ont des capacités spéciales. Mes attaques surprises contre elle devraient être inutiles. Même si je me cache, elle me trouvera rapidement. Outre les yeux, elle pourrait avoir d'autres capacités sensorielles. À ce moment, mon temps est très limité. Retarder le temps ne me profite pas. Maintenant, devrait réaliser que je suis inquiet pour la bombe. Elle pourrait penser que j'utiliserai des capsules de sauvetage pour fuir. Donc, tant qu'elle bloque l'entrée du hangar et me force dans une situation désespérée, attendez enfin que je me montre obéissant. Cela pourrait être sa stratégie. Ensuite, elle essaiera de me conquérir avec son pouvoir écrasant. En d'autres termes, tactique standard. La stratégie qu'elle utilise est la même que celle que j'ai utilisée contre les pirates. C'est comme combattre un autre joueur. Maintenant, je devrais me concentrer sur l'élimination de l'ennemi, pas sur la bombe. Quant aux informations que je ne connais pas, je ne peux que les découvrir au combat. Le problème actuel est que mes capacités d'attaque et de défense sont bien inférieures à celles des ennemis. Mais si mon pouvoir augmente, soudain, j'ai pensé à quelque chose d'oublié. J'ai vu sa silhouette dans le laboratoire auparavant. Tant que je le dévore, je peux améliorer mes capacités corporelles pour une durée limitée. La technique qu'elle utilise s'appelle la danse de l'épée. C'est le super pouvoir qu'elle a acquis en dévorant d'autres gènes. Et je ne peux pas utiliser cette capacité pour le moment car je n'ai pas encore atteint ce stade. Mais quand je passerai au stade de la pupe, j'obtiendrai ce pouvoir, alors mon armure pourra aussi résister à sa lame. Je peux aussi lancer des attaques à distance. Le seul inconvénient est que cela nécessite une énergie massive. Je dois donc en finir avec elle dans un certain temps. Alors j'ai posé le numéro 26. Le numéro 26 se demandait ce que j'allais faire, mais je lui ai dit de rester là. Si je me souviens bien, cette chose devrait être juste ici. Bientôt, j'ai trouvé sa silhouette. Je t'ai trouvé. Dans le jeu, quand je l'ai ramassé, seule une notification de buff apparaissait. Je veux savoir à quoi ressemble la réalité. Alors je l'ai directement sorti du stockage de médicaments. Cette réponse, je dois la tester personnellement pour la donner. En voyant cette scène, le numéro 26 a rapidement essayé de m'arrêter, car il sentait que cette chose était dangereuse. Alors je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, cette chose ne me tuera pas. Je n'ai pas hésité, je l'ai directement avalé en une bouchée. L'instant d'après,
j'ai senti une force se précipiter directement vers mon crâne. Tout mon corps avait l'impression d'être en feu. Tout en sentant le pouvoir augmenter, mon corps endurait une douleur déchirante, et je devais serrer les dents et persister. Au fil du temps, petit à petit, quand j'ai rouvert les yeux, j'avais terminé la deuxième étape de l'évolution. À ce moment, je me sentais en très bonne condition. Alors j'ai ouvert le panneau d'attributs. Bien que cette évolution soit temporaire, les bonus devraient suffire à rivaliser avec cette femme. L'exosquelette renforcé a été amélioré en exosquelette de monstre, et les cornes pointues sur ma tête peuvent être utilisées pour frapper ou poignarder les ennemis. Ma main gauche a aussi un nouveau lance-pics osseux. Sa force est équivalente à un pistolet à plasma. Je peux même personnaliser ses caractéristiques. En regardant ça, je suis très satisfait parce que je peux lancer des attaques surprises sur les ennemis de façon inattendue. En plus de ça, il y a aussi une couche d'armure spirituelle, elle me protège des forces mentales. Avec ça, je ne crains plus que l'acier de Galar ne coupe facilement ma peau. Mais je ne peux pas être heureux trop tôt maintenant. Parce que dans le jeu, il y a une limite de temps. Je pense que dans la réalité, elle devrait aussi être limitée à 5 minutes. Alors je sens la position de la fille, et je l'ai rapidement trouvée. Ce que je dois faire maintenant, c'est consommer une vague de son énergie. Alors je me suis connecté au dérivé sur le sol. 5 minutes, ce n'est pas très long, donc je dois finir cette bataille rapidement. Pendant ce temps, de l'autre côté, la fille cherchait la silhouette du monstre. Juste à ce moment, elle a senti que les choses au-dessus de sa tête se tortillaient. L'instant d'après, les objets en forme de cocon au-dessus ont pulvérisé de grandes quantités de liquide. La situation soudaine ne lui a laissé aucun temps pour esquiver, et le liquide est tombé directement sur son visage comme de la pluie. Cela l'a rendue très en colère, d'être manipulée par une créature extraterrestre à plusieurs reprises. Elle a directement fait exploser un trou dans le vaisseau mère spatial, même moi je pouvais sentir de violents tremblements ici. Pendant ce temps, j'ai aussi senti qu'elle se dirigeait rapidement vers moi. Alors j'ai dit au numéro 26 de se tenir prêt, car j'avais encore besoin de consommer une vague de ses patients. Alors je me suis dirigé vers le réacteur nucléaire du vaisseau mère. Là, elle ne pouvait pas se battre avec toute sa puissance, car même le moindre contact ou fluctuation provoquerait une explosion. Peu importe le nombre de gènes qu'il possède, avec ses capacités actuelles, il est impossible de survivre à une explosion nucléaire. Juste au moment où j'avais un passage de plus pour atteindre la zone centrale, la fille était déjà apparue devant moi. Je l'ai vue montrer un sourire gentil, petit coquin, je t'ai enfin trouvé. Alors deux lames ont émergé de ses bras. Sentant le danger, j'ai rapidement jeté le numéro 26 sur le côté. La fille a immédiatement lancé plusieurs énergies d'épée. Incapable d'esquiver à temps, je ne pouvais que choisir de les endurer de front. Après l'évolution, je suis effectivement devenu beaucoup plus dur. Mais il semble que j'ai juste clairement vu ses mouvements d'attaque. Normalement, je n'aurais pas pu les voir. Serait-ce à cause de mon hypersensibilité? En voyant cette scène, la fille était légèrement stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que je grandisse si vite. Profitant de cet écart, je me suis lancé directement sur elle. Cependant, sa vitesse de réaction était beaucoup plus rapide que je ne l'imaginais. Elle a directement frappé ma poitrine. Mais pour l'instant, je ne pouvais que continuer à montrer des faiblesses pour la faire baisser sa garde. À ce moment, la fille a senti que ma vitesse avait considérablement augmenté. Mais pour elle, c'était encore loin d'être suffisant. Ce match était comme des enfants qui jouent à la maison. Juste à ce moment, j'ai senti que mon opportunité était venue. Pendant son temps de récupération, j'ai activé en douceur ma queue pour l'enrouler autour d'elle, puis j'ai directement lancé les pics osseux que je venais d'acquérir. Juste au moment où l'attaque était sur le point de l'atteindre, sa vitesse a soudainement augmenté de façon inattendue. Avec une seule frappe, elle a brisé toutes les attaques. Très bien. Tu m'as vraiment apporté beaucoup de surprises. L'instant d'après, une aura puissante a éclaté de l'intérieur de son corps. J'ai senti que cette aura était dangereuse, alors j'ai rapidement reculé. Mais il était encore trop tard. En un clin d'œil, ma queue a été coupée. Merde, cette femme est vraiment trop difficile à gérer. Alors elle a marché sur ma queue coupée parce qu'elle connaissait ma stratégie de réduire la distance. Tu es en effet un jouet intéressant. Je pense que tu devrais avoir entendu parler de la brume rouge. N'est-ce pas? Ce n'est qu'alors que j'ai compris ce qu'était la fumée rouge sur son corps. La brume rouge est un prédateur vivant sur les planètes de type jungle. Sa fourrure au milieu de phéromones menaçantes. Si elle a aussi des compétences d'illusion de brume rouge, alors je dois la vaincre avant que l'effet de la drogue ne s'estompe. La panique n'aura aucun effet. Je dois rester calme et attendre l'opportunité. Alors je l'ai attaquée à nouveau. Mais la sorcière spirale a trouvé ça amusant. Parce que pour elle, c'était juste la fin de la corde. J'ai décidé d'utiliser la même technique que j'ai utilisée contre le chien lion sur elle, échanger la blessure contre la mort. Après être entré dans la portée d'attaque, j'ai directement pulvérisé un jet de venin d'acide fort sur elle. Bien que j'ai encaissé l'un de ses coups, j'ai obtenu l'effet désiré. Parce que pour la sorcière spirale, être manipulée par quelque chose qu'elle considérait comme un animal de compagnie, était une humiliation totale. J'ai donc saisi l'occasion de lui lancer plusieurs pointes d'os. Mais la sorcière spirale semblait très agitée. Après que la forme rouge se soit estompée,
Elle bloquait toujours les attaques. En voyant la scène, j'ai immédiatement compris. Bien que son pouvoir soit très fort, elle a une faiblesse fatale. Il semble qu'elle ne puisse pas utiliser deux capacités simultanément. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.